Free audio post-production by alphonic.com. C'est le classeur. Bienvenue dans cette nouvelle ouverture du classeur, le podcast qui classe l'inclassable. Toujours pas. Peut-être. J'ai pas dit inlassablement, j'ai dit peut-être. Hop là, je t'ai eu à ton propre piège, Félix. Mais voilà, c'est Félix qui nous accompagne aujourd'hui. Comment il va, le Félix? Plutôt mal et ça fait toujours plaisir, quoi. Non, ça va très bien, ça va très bien. Ok. Très Bon, motivé. Ça fait longtemps que je peux faire le classeur. Et ouais, de retour. 2 épisodes. Ouais. Je sais pas si longtemps. Ça, tu nous as manqué, Félix. C'est faux. Voilà. Oh, Attention, quelqu'un qui se permet de glisser une voix. Non, tout va bien et présente les invités. Savoir que c'est un épisode enregistré la veille pour le lendemain, donc s'il y a des dingueries, c'est normal. Voilà, ne soyez pas choqués en vrai. Pour nous accompagner aujourd'hui, 2 invités. Même s'il y en a un, on sait plus trop si c'est un invité ou s'il fait partie directement du classeur, tellement il est ancré dedans. On va d'abord commencer à le présenter. C'est le bon Mathéo. Oui, c'est moi. Tu vas bien? Ça va bien et vous? Ça va. Après, on a passé la journée ensemble. Je te demande quand même si ça va. Écoute, c'est la première fois de la journée que tu me demandes, donc j'apprécie quand même. Ça va du coup? Ça va. Content. Très heureux d'être dans ce classeur. Ça fait longtemps que moi, pour le coup, que j'en ai pas fait. Oui. J'apparais sur la saison 2, mais au tout début. 2 fois. Hein. Ouais, tout de même. Mais ça fait un moment, donc je suis très content, un peu stressé, étonnamment. Ok. Voilà, très heureux. D'accord. Aujourd'hui, c'est toi qui as préparé le top décalé, faut le savoir. Ah bon? Il l'a pas fait, donc. Ah merde. Ah les gars. J'ai fucked up. J'avoue, on aurait dit que je te le disais au moment de l'épisode. Il faut le savoir. J'ai fucked up. C'est cool. J'ai fucked up sur celle-là, les mecs. Merde. Pour t'accompagner, aujourd'hui, un bon bout en train, finalement. Le patron. Le patron. Le patronus. Le patron. Et qui est Simon. Bonjour, Simon. Comment ça va? Mesdames, messieurs, bonjour. Vous allez bien? Écoute, moi, c'est la deuxième fois qu'il me le demande. Ouais. Et ça va toujours. Combien de autant participations pour toi? C'est la c'est deuxième. la deuxième. C'est tout? Eh oui, La seconde. Saison 1, Elle va tellement Moi, j'en fais une par saison. Ouais, mais ok. Voilà. Ah, ok. Non, tu Ouais. reviendras. Ça m'a je te le tellement dis, marqué. Peut-être que j'aurais pas. D'accord. On verra. En tout cas, toujours une voix suave. Ouais. Merci. J'adore. Des graves. Merci. Suavemente. Tu peux juste me faire une petite ligne de grave, là? Ah non, ça c'est Rien à Renault. voir, Ça c'est Renault, ça. Ça c'est Renault. Rien à voir, attention. Salut Renzo. Salut Renzo. Attention, s'il plaît pas un prochain album. Plusieurs. Oui. Renault. Un seul serait déjà pas Restez mal. dans les bacs. Bref, pardon. Simon, top 3 des meilleures choses qui te sont arrivées dans la journée, s'il te plaît. Me réveiller à côté de ma douce. Allez. Oh là là. Fort celui-là. Le lover. Top 2, ma seconde douce. Ouais. Parce que j'ai quand même un chat dans l'appart. Moi, je croyais que c'était la bière. Ça aurait été Bon. terrible sur Margot, du coup, la seconde douce. Et non, je ne suis pas ce genre de personne. Aïe. Ouah. Et top 3, j'ai envie de dire ma petite venue ce soir avec vous. les gars. Voilà. Dis bien, sors ta queue. Ça se fait du Mario Party, des petites cacahuètes et un peu de coca. Ouais, C'est vrai. un peu de gazouze. Mais voilà. Et toi, Mathéo? Plus d'autres. Top 3 de ta journée, un petit peu, moment de journée. Un peu. Me réveiller vivant. Pas mal. Fait partie de mon top 1. Et c'est pas top 1? C'est pas top 1. C'est terrible. C'est pas top 1. Le top 2, ça va être le fait qu'on m'ait ramené une cartouche d'Indonésie, donc pas cher. Magnifique. I ain't got no money, man. Alors attention, il a pris que 3 paquets. Donc une cartouche. Oui, un tiers de Petite cartouche. cartouche, C'est pas mal quand même. C'est jouer sur les mots, monsieur. Non. 4 euros le paquet. C'est vrai. Et le top 1, c'est que j'ai fait un perfect tout à l'heure. Bien joué. Ouais. Pas de traces? Pas de traces. Bien joué. Clean. Félix, toi, un petit top 3 moments de journée, là? Ouais. Allez. Et t'as peur de voir mon frère qui était pas là depuis un an. Ah non, sûr. oh là, Ressenti très long. Attention. Non, moi, Prends-moi des ensuite, cœurs, ouais. top 2, c'est jouer à Mario Party parce que j'adore ce jeu, même si je suis pas très bon. Il est nul à chier. Eh ben, écoute, je participe, au jeu, Malo un amour, malheureusement. Aïe. Et 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 oui, n'oubliez des toujours DM pas à de glisser Félix. dans les DM. N'oubliez toujours pas de Ouais, glisser ouais. dans les DM de Ah, mais Félix. oui. glisser, ça va vous faire glisser. De Et- n'importe quelle orientation sexuelle, allez voir et Félix. Et ceux de Mathéo aussi, hein. Ah, pas tous! Et top 3, c'est enregistré un classeur parce que j'adore ça. Ok, excellent. Bon, très bien. Eh bien, messieurs, on va pouvoir commencer directement. On va commencer immédiatement même avec dire le le top thème. général. Et bien sûr, le top général, le thème qu'on a choisi aujourd'hui, il s'agit des top 3 des événements marquants depuis les années 2000.
top 3 des événements qui nous semblent les plus marquants. Des faits À titre sociétals. personnel, il y a un petit peu de subjectif, vous le savez très bien. Exactement. Et aussi, peut-être. C'est des faits sociétals, des faits sportifs, ça peut être tout. Bisous maman, je sais que tu m'écoutes, je t'aime. Oh, coucou à Sophie. Big love sur toutes les darons, s'il vous plaît. Sophie. Maman, Sophie. La S. maman. Ouais, La S oui, c'est validé. La S. Ah, La S. La Hesse. Rien à voir. Ouais, bah, big bisous. Alors, Comme dirait Carlos. Carlos. un très bon ami à moi. Non? Carlos ou Carlos Ghosn? Ah, Carlos Ghosn. She's gone. She's gone. Passons. C'est la Allez. musique de Patrick Bruel. J'ai pleuré. Donc, je rappelle, événements des top général. Donc, ce sera les événements, les événements marquants depuis les années 2000. Donc, on va commencer sans plus attendre avec notre invité. Vous faites un Shifumi entre vous deux. Mathéo et Simon, s'il vous plaît. Fou, mi. Et c'est Si. ciseaux contre ciseaux, pierre contre pierre. Fou, mi. Ah, feuille contre feuille. On s'en sortira Oui. pas. Aïe, aïe, aïe. Pierre contre Pierre. Fou, mi. On est coincé. Ciseaux. Fou, mi. Feuille. Si. On est coincé dans un vortex. Si. Fou, mi. Bon, je Et te le c'est donne. ciseaux, ciseaux. Je te le Ok, donne. c'est Simon qui va commencer. Ça commence à me faire horrible. Ils ont pas réussi à se départager, c'est terrible. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire du Shifumi. certainement. Tu fous le plus lourd de la terre. Je te le donne, je te le donne. Merci. Ben vas-y, Simon, on écoute ton top 3. Immédiatement. Eh bien, en numéro 3, je vais partir sur le changement de monnaie que nous avons eu en France. Ouais. À peu près en 2002. C'est précisément 2002. Alors, Ah, les Combien sesterces. Ouais, personnellement, pas tant que ça, parce que j'avais quand même que 3 ans. Ouais. Mais Ça t'a c'était vraiment choqué. le truc de, entre les darons, les grands-parents, putain, ça change de monnaie, Ouais. c'est chiant, faut tout changer. J'y avais pas du tout pensé, mais c'est vrai que c'est fou. Ça a Parce que changé. sur le principe, effectivement, moi, ça m'a pas plus touché que ça, étant donné qu'à 3 ans, j'avais pas d'argent. Ouais, t'es pas là en mode, t'es un Voilà. fichier, mes francs, je vais devoir les convertir. Relou. Faire comment pour acheter mon lait? C'est pas les sesterces à l'époque. Non, les marques. Les Marc. marques. Allez. Les deniers. Et pardon. Non, voilà, petit changement de monnaie, en vrai, c'était quand même, C'est vrai, effectivement. chelou pour les gens qui l'ont vraiment vécu, comme nos darons, Ouais. et tout ça. C'est vrai que ça nous fait bizarre là si C'est- on te dit tu changes de monnaie. Mais tu vois, c'est con, mais genre les premiers moments, genre, tu sais, quand t'allais acheter ton pain, Ouais, tu voyais un du coup, t'es là, un tu euro au fais, lieu de putain, 7 francs. t'es là. mais même, tu vois, du coup, tu sais, tout ton porte-monnaie, il a changé. Genre. Ah oui, oui. T'es rempli de francs, d'un coup, tu passes en euros, tu fais, vas-y. T'es rempli de francs. Je pense qu'on C'est- on a tous dans nos maisons chez nos grands-parents Un la ou deux réserve francs de, qui traînent de quelque francs part. là. t'es là. Oui, bon bah. J'ai fait la collection de francs moi. Ouais. Tout le monde. J'ai aussi. des Non. portefeuilles de francs, ouais. Pour être honnête, j'ai aucun souvenir de ça, moi. Genre, ça m'a pas du tout marqué. Je sais que moi, je mon père en parle. C'est Ouais. pour ça que je sais que c'est marquant. Mais moi, à titre personnel, zéro souvenir de. Après, on était très petits, ouais. On Ouais, avait 3 ans. vraiment, ouais. Forcément. Ah, moi Mais j'avais 2 en ans, vrai, je comprends. Ouais. T'avais 2 ans. Moi je nageais dans ma merde à ce moment-là. Et c'est toujours le cas, hein. C'était hier soir, ouais, ça. C'est... Mais on a changé de francs hier, non? T'as changé de francs. Le peuple. Non mais ok. Mais tu sais que j'avais pas Ouais. du tout pensé. C'est Ouais. vrai que c'est une dinguerie quand même du Et- début et- des années 2000. Du coup, Réel ça me bas. fait toujours rire, des fois, tu sais, il y a un peu des anciens qui te redisent. Oui, tu Ouais. sais plus combien de Eh, francs, mais, ça? c'était combien de francs, ça? Ah, mais moi, ma maison, je l'ai acheté 20 000 francs. Moi, tu te rends je compte, sais. à l'époque, avec 10 francs, j'avais J'avais une mes de grands- pain, du café, une J'avais voiture. mes une grands-parents maison. qui parlaient en nombre. Mais d'accord. J'avais mes grands-parents qui parlaient en nombre de centimes, genre en mode 1 million de centimes. Ouais. On comprend pas pourquoi on parle comme ça. Ça Ouais. n'a aucune Parce que sens tu prends dans les euros, c'est plus simple, quoi, en fait. Ouais, mais c'est vrai que ce passage, ça a dû être vachement chelou. Ouais, de Ça, passer. je sens que 100 centimes fait 1 euro. Ouais. Et ça, c'est une dinguerie. Moment de froid dans cet épisode. J'ai abattu l'ambiance avec ça. Écoutez, Tu l'ambiance. on fait ce qu'on peut. Ok, donc Chose qui arrive. changement de monnaie, effectivement. Je pense que même, ouais, globalement, ça a dû être un sacré événement pour tout le monde. Ouais. En plus, ça a été daté. Genre, il y a eu tu sais, une veille de, on était encore au franc. Le lendemain, on passe à l'euro. On est là, merde. Après ça a été prévu sur C'était 3 ans. prévu, ouais. C'était en 99 je crois qu'ils ont Ouais. commencé à changer. Ouais, Et ils sont à peu 2002 c'est devenu effectif. Imagine s'ils avaient fait ça du jour au lendemain, ça fait, ah non, par exemple, vos pièces là. Ça marche pas. C'est terminé. Ah, Oh. putain. T'es là, t'es tranquille. Tu vas acheter ton éclair au chocolat. Bah tu peux. On me dit, non, tu vas te la foutre dans le cul parce que t'as pas de. Tu peux, t'as été prévoyant. Parce que l'éclair au chocolat, dans le cul. Ça rentre. Ouais, ça ressort surtout. Froidement, top 3 pâtisseries éclair au chocolat. Dans le cul aussi? Non? Non, dans les papilles. Dans les papilles gustatives. Non, parce que Félix a une manie de dire que si ça rentre dans le cul, ça peut être bien noté. Notamment avec les fruits. Et les légumes. Écoute, Bon. on fait pas Voilà. tous ces choix. Donc, l'ananas, Du pour coup, toi, ouais. c'est top 1, quoi. Oh, la pastèque, hein. En plus, moi, les racines, le manioc, Le tapioca. Si jamais, on peut passer sur le durian aussi. le dur. C'est le flic qui pue, là. Lui-même, ouais. Ça, v'là les pics. Mais il a on a dérivé. il a plein de on a dérivé, on a dérivé. On est arrivé. Ouais. Bref, alors. Le micro aussi rentre bien. Bah, il Ouais, va- enfin, ouais, Allez. voilà. On peut passer à autre chose. La famille. Bah, Top 3 de Mathéo. On t'écoute, Mathéo. Très sobrement, mon top 3, c'est l'élection de Barack Obama. Ok.
En fait, je pense que c'était en 2008, donc j'avais 8 ou 9 ans, et je crois que c'est un des trucs qui m'a du coup le plus marqué. C'est le premier truc auquel j'ai pensé direct quand on a évoqué le thème. C'est le premier président noir des États-Unis. Je me souviens qu'il y avait une énorme vague de menaces à son encontre, donc il y avait un peu un truc de vraiment de changement, parce que évidemment dès qu'il y a du changement, il y a des gens qui s'énervent et voilà. Pas sur un peuple. Voilà. Pas sur le plus malin des peuples, attention, mais voilà, je me souviens qu'il y avait vraiment même eu il me semble, je suis pas allé chercher, mais j'ai souvenir qu'il y a eu justement après cette élection des crimes à caractère raciste par le Ku Klux Klan, pardon, Ouais. qui ont fait des choses horribles pour exprimer leur mécontentement. Donc ça a été un gros truc, un gros changement, quelque chose d'important à mon sens, parce que Rien qu'à 8-9 ans, on l'a ressenti, nous, Voilà, juste de se c'est dire, ça. ok, il se passe quelque chose aux Ouais. States. Et c'est bien. Et c'est Pour très une bien. fois, c'était bien. Après, en découle sa politique de merde. Ça mais c'est autre chose. Ça tu l'apprends en grandissant. Non, tu mais vois. l'événement est marquant. Marquant de fou. En étant petit, moi je comprenais presque rien à la politique. Tu vois, Mais tu savais que c'était plus un vieux blanc de 60 ans, voilà, je encore savais une que c'était fois. important et que c'est quelque chose C'est genre qui... George Bush. juste George avant. Bush. Je savais que c'était quelque chose qui allait changer Ouais. la phase de la politique dans le monde, en fait, Bah parce oui. que les États-Unis, évidemment. C'était un beau message après Nelson Mandela. Ouais, et bien tout ça, c'était une nouvelle avancée dans ce sens. Ouais, c'était On a beaucoup reculé malheureusement. Malheureusement, On n'avance pas toujours. Là, on a Parfois, pris ça des se pas en arrière. des fois la petite marche arrière. Bon, J'aime bien me dire que on recule pour prendre de l'élan Bah, et pour mieux sauter derrière. belle après, il y a J'espère. des endroits où, tu vois, à New York, Zoran Mamdani Ouais. qui Ouais, par exemple. Ouais, tu te dis, peut-être que C'est- des fois ça le fait. J'ai vu qu'il avait été reçu au bureau Oval Ouais, par Donald Trump. Et- Et genre, il y a un journaliste qui lui demande, Oui. genre, qu'est-ce que ça vous fait d'être à côté de Donald Trump? Ils sont les deux à côté, hein. Ouais. Alors que vous l'avez qualifié de fasciste et tout. Et ça se voit, il est un peu gêné, Il Zadnani. essaye de pas trop répondre au début. Il essaye de pas te répondre. C'est Trump lui-même qui l'arrête et qui lui dit, sois honnête, moi je m'en fous Non, c'est d'être appelé fasciste. Donc il y a même Ouais. plus de Il frontières. se cache plus. C'était vraiment la question. Comment est-ce que vous le considérez, Donald Trump? Est-ce que vous le considérez de fasciste? Ouais. Il commence à dire, non, mais en fait, je sais pas trop. Non, mais vas-y, tu peux le dire, hein. Ah, C'est- tu peux le dire que je suis fasciste, hein. Il s'est tapé une complètement- barre. Ah bon, bah, C'est une folie. Ah, là. très bien. Nickel. Mais que Monsieur le président, que merci. que le prochain tireur de Trump, il vise pas l'oreille. C'est tout ce qu'on demande. Il faudrait le même que Kirk. Hein. Mais ça serait Et fort. là, on dérive dans l'extrémisme. C'est Attention. vrai. Mais belle balle de snipe quand même. Petite balle de snipe. Ouais, Tous les extrêmes sont bons. il a un bon shoot. Jugulaire à 190 mètres. Il avait un bon Attention. shoot. Bon Mec, shoot. j'espère qu'il est au biathlon, ce gars. Ouais, sûrement. Pas. C'est fait Martin Fourcade, hein. Non, Martin Fourcade, beaucoup trop. Rien à voir. Lui-même. Pourra pas Plus rien faire. à voir, finalement. Bref, voilà. Obama. Barack Obama, Obama, c'est marquant. très marquant. Comme même pour nous Français, ça nous avait marqué. Je me souviens. C'est vrai, J'avais j'avais même pas pas eu forcément pensé à ça, oui, c'est vrai. On va faire le top 3 de Félix, vas-y. On t'écoute. On balaye ça, c'est fini, ouais? Ouais, sauf si vous Oui, avez non, quelque chose à dire. mais c'est vrai que c'était marquant. Moi, je me souviens d'avoir eu 9 ans et d'être là. Ok, petite dinguerie. Mhm. Alors, Grosse dingue. dans mes parchemins, dans mes sombres papyrus. Ouais, parce que Félix n'a pas de téléphone. Non, je mets tout en papier parce que je suis un mec, si un jour ça pète vraiment le classeur, je veux vendre mon cahier. C'est tout. Ce En point, il 3, existe depuis le début. En 3, moi j'ai mis un truc récent, mais en même temps, ça m'a marqué. C'est la mort de Jean-Marie Le Pen. Et je l'ai ressenti parce que genre, il y a eu des apéros dans toute la France, c'est des manifestations de joie C'était partout. fou, ouais. Et je me souviens d'avoir passé une trop bonne journée. Genre, ça faisait quelques jours qu'il faisait pas beau, il a fait beau ce jour-là. Je sais pas, non mais c'était genre, et j'ai ressenti genre T'as chopé les signes. la France unie, et genre ça a sorti, ça La France unie, a sabré du champagne, quoi, la jeunesse unie, de célébrer ça. Ouais. Et je trouvais ça fou. Il y a un côté où si tu te places totalement à l'extérieur, c'est terrible parce que genre quelqu'un vient de perdre un membre de sa famille ultra proche et t'as toute la jeunesse française qui est sortie dans la rue faire apéro à République à Paris, t'avais des milliers de personnes, etc. Mais après, c'est un moment aussi où tu vois à quel point la société elle était divisée aussi. Là. Et c'est voilà, ça montre, ça dénote une énorme fracture et on devrait pas le faire. Quand en fait de se dire comment c'est possible qu'on en arrive là, tu vois. Mais moi, genre, ça m'a choqué positivement, tu vois. Genre, Ouais, j'étais là, bien sûr. dinguerie. Mais Mais on j'avais attendait vu- ça depuis longtemps. J'avais vu, tu vois, un peu. Moi, je partage le truc de. En fait, j'étais un peu perdu, je crois, à ce moment-là, parce que effectivement, c'est une figure horrible de la politique française qui s'en va, et tant mieux. Mais d'un autre côté, j'ai vu un tweet à ce moment-là de quelqu'un qui disait. Moi, je suis contre l'extrême droite, contre Ouais. Jean-Marie Le Pen, etc. Mais pour moi, on ne devrait pas célébrer la mort Ouais. de qui que ce soit. C'est Et pas Michael Youn qui avait dit ça. du tout. Et je suis entre les deux un peu. Il me semble que Michael Youn. Michael Youn, l'enfant. Non, c'est parce que il l'a dit. Je crois qu'il Moi, a c'était pas Michael Youn, ce que j'ai vu perso, mais genre, c'est C'est légendaire.
ça a été ce ça a été ce truc-là d'être entre les deux en mode alors oui c'est bien parce que du coup il sera plus dans le paysage politique, Oui. mais d'un autre côté ça change absolument rien, il y aura toujours le RN et Oui, tout ce qui oui, se oui. passe, et d'un autre côté c'est quelqu'un qui décède, ça reste quelque chose de triste, qui que ce soit, ouais, c'est horrible en fait, j'étais très dans ce double truc, donc Non, mais je comprends. c'est ça justement comme tu dis, ça a montré la division du Bien truc, sûr, bien sûr. même en moi, tu vois, parce que c'est un sujet compliqué. C'est quand même dur de célébrer la mort de quelqu'un, Voilà. même si c'est une odieuse personne. Voilà, mais il y a toujours, on peut toujours, ça se On a complique. célébré la mort d'Hitler, hein, donc et c'était mérité, tu vois. Ah mais tout à fait, c'est pour ça que moi genre moi ça j'ai jamais eu une fraction de réflexion d'une seconde qui m'a dit c'est quand même un être humain. Pour le nombre de fois où ce gars-là s'est foutu la gueule de plein de gens qui sont morts, ben en fait voilà, Oui, non, mais après, C'est tout. les ressentis étaient justifiés, tu vois. Bon, Autant la personne qui est là, en mode, ah, je suis mal à l'aise avec le fait qu'on célèbre un mort, et comme la personne qui a célébré parce que ça y est, en fait, un gars qu'elle aime, qu'elle n'aime pas est parti, c'est bon. ça se comprend, sauf que pour moi tu rajoutes une clause à ça, tu vois, il y a un nazi qui meurt, je vais pas être là, ah putain dommage. J'ai pas été triste, mais je trouve que d'aller le célébrer, c'est un autre niveau, tu vois, encore. J'ai pas été triste, du tout, je m'en branle qu'il soit mort, genre, ok. Parce que c'est dans une démarche de paix de base, donc tu dis, Voilà. si on veut pas donner de moulin, de grain à moudre plutôt en plus Ouais. pour l'extrême droite. Je crois qu'il y a de ça, ouais. Mais Je bon, crois qu'il y a de après, Mais ça ça a c'est été- totalement compréhensible, tu vois, et Je suis entre les deux, tu vois. c'est bien logique. Et donc Mais ça c'est vrai. montre à quel point ça a été important, justement, comme tu le dis, dans le paysage politique, Ça a parce été que une ça a divisé beaucoup de Ah, Ça a mais été en une journée, en ça a été dehors- une journée folle. En dehors du personnage, en plus, on était sur quelqu'un de public et ça a été autant retentissant que quand nous on a appris la mort de la reine d'Angleterre, tu vois, par exemple. Enfin, genre pas dans le monde, ça a été beaucoup plus retentissant la mort de la reine d'Angleterre. Mais pour nous Français, ça a été aussi retentissant l'un et l'autre. Genre tu vois, pour beaucoup d'Irlandais, la mort de la reine d'Angleterre, ça a Ouais. été célébré dans les Ah stades bah de oui, foot. oui, bien sûr. Ça a été célébré, tu vois, parce que il y a eu des politiques sur des années qui ont été horribles, et du coup, ben, tu vois, genre, Ouais, ok. Jean-Marie Le Pen. En trop mais pour toi. attends, bon, c'était très récent parce que c'était en début d'année. Ouais, ça Et va. oh, il y a eu une journée folle où genre, Bien sûr. tout le monde ne parlait que de ça en France, et qu'il y ait des apéros pour ça. Je trouve ça dingue. Place de la République. Il y a des apéros pour tout, hein. Oh, Toute non. occasion est bonne. Attention, on est en France. Chaque occasion est bonne à Les prendre. gens ne loupent rien pour picoler. Ça fait quelqu'un est né, on boit. Quelqu'un est mort, on boit. Bien sûr. Quelqu'un a mangé quelque chose, on boit. Mais c'est juste que c'était quand même un fait sociétal marquant parce que depuis qu'on est né, on entend ce gars. Genre là, enfer, il meurt. C'est Ouais, puis t'avais ce truc il est toujours pas mort là. Oui, c'est En ça. fait, c'est Et fou tu sais, quand même. t'as des légendes de la paix, des gens honorables qui mouraient, et lui non, là, non frérot, lâche Je sortais ça, encore des phrases horribles, tiens, mais ça arrête là. c'est arrête bon. un peu, lâche ça, Lâche ça. frérot, lâche ça. Bref, donc Ok. je trouve que c'était marquant pour la société quand même. C'est un vrai. événement. C'est vrai que Ça l'est. ça a été le cas, effectivement. Ouais. Mon top 3, il s'agit, j'ai mis un truc qui, moi, m'a particulièrement marqué. Il s'agit de l'Euro 2016 en France. Ah, foot. Je voulais un truc sportif, j'étais obligé d'en mettre un. Ok. Et ça particulièrement, parce que c'était la première compétition que nous, Français, on pouvait vivre en France. Et Oui. donc, il y avait toute cette ambiance autour. Je me souviens vraiment, il y avait une effervescence trop bien. J'ai un souvenir d'un été comme ça, là, l'été 2016 qui était incroyable. Qui plus est, l'équipe de France était très forte à ce moment-là. Donc, on va hyper loin et tout dans la compétition. Mais, je sais pas, toute cette ambiance qu'il y avait, et je sentais que, tu vois, un moment où la France était un peu rassemblée, etc. Après la déception de la Coupe du Monde 2014, Oui, où en plus, t'as oui. que des jeunes et on perd. Et... Rizzo qui pleure, Matuidi qui pleure. Voilà, t'étais là. Toi, ça t'a marqué ou pas forcément, Simon, ça? Pas plus que ça. Mhm. Je regarde pas plus que ça le sport à la télé et tout ça. Après, effectivement, les gros regroupements comme pas mal de personnes, Coupe du soit Monde, lambda, les Euro. Coupes du Monde, les Euros, les trucs, tu regardes un peu parce que Parce que tes potes regardent, ta famille plus des regarde, regroupements avec hein. les copains. Ouais. Même tu vois, t'es tout le temps content du coup d'aller voir le match avec les copains. Ouais. Encore une fois, c'est un prétexte pour prendre l'apéro. Hein. Attention, Mais, attention. mais du coup, c'est des moments qui sont cool. Parce plus, que là, tu on avait- partages un apéro pour quelque chose de sympa. Tu cries des victoires, tu pleures des défaites. C'est quand même Ça, c'est quand même des côtés un peu sympas. globalement, en plus, le scénario de celui-là, on arrive jusqu'au final. Moi, la finale, je l'ai vécu avec Félix. Waouh, Terrible. le sentiment de la finale, c'était terrible. En fait, quand je dis marquant, c'est que, tu vois, je m'en souviendrai toute ma vie. Ouais. J'ai ressenti ce moment-là, tu vois. Et même avant le match, je sais, mais ça va être génial, on va battre le Portugal. Non. La déception était assez folle, ouais. Petit match de merde après. Non. C'est à 7 qui gagne en plus. Même le son de David Guetta avec Zara Larsson, là, qui était l'hymne Incroyable. de l'Euro. Enfin, juste cette ambiance-là. C'était un régal. Premier événement en France. C'était pas avec Alicia Keys? Non, c'était Zara Larsson. Et y a pas Alicia Keys qui l'avait chanté? Peut-être. C'est possible. Je sais plus. Mais ouais. Toi, t'en as un souvenir un petit peu de cet Euro ou Moi, j'étais à Collioure. Je me souviens de l'avoir suivi, ouais, dans les bars un petit peu, mais
j'étais moins, un peu comme toi, tu vois. Pas hypé non plus. J'étais moins hypé au point d'être vraiment dedans, quoi. que sur les dernières compétitions. 2022 et 2018. Voilà, ouais. Monde. J'ai été beaucoup plus hypé par la Coupe du Monde, etc. Après, je me souviens évidemment de ce jour où la finale où on m'a perd, etc. J'avais bien le seum, mais par exemple, il y avait des amis à moi qui pleuraient. Moi, j'étais là, bon, Ah oui. moi, j'étais boire un coup là, à la famille, tu vois. Moi, j'étais de cette marde. C'est pas non plus, Voilà, quoi. Ça me dérangeait pas non plus forcément, mais après, forcément. je comprends que ce soit marquant, tu vois. Ah, et Félix. On a tourné dans Bayonne. Il a failli y avoir des bagarres avec les Portugais. C'était terrible. Attends, ils faisaient n'importe quoi. Les Portugais dans Bayonne, ils mélangeaient des voitures. Non, et tout. ça, c'était les Français qui faisaient ça, Félix. Ah, on faisait ça. Ils sont, non. C'est juste des Portugais qui sont passés, qui ont célébré, et il y avait un Autant débile pour moi. portugais. Ouais. Qu'on connaît tous aux Pays-Bas. Qui a insulté tout le monde. Qui faisait le con, qui faisait le beau, et en fait, ils sont passés, ils pouvaient plus passer parce qu'il y avait trop de monde autour, du coup, ça a secoué la camionnette, ça jetait des bières à la gueule. Non, mais c'était marquant. Mais, Euro mais 2016. tu vois, en négatif, la finale, en tant que supporter, j'étais là en mode, déception de ouf. En plus, Cristiano Ronaldo, moi, qui le déteste, j'étais vraiment dévasté de le voir gagner l'Euro face à la France. Et pourquoi on le déteste? C'est une merde. C'est une énorme merde. Arrogant. Ouais, vive Messi 100 fois. Je pose la question au GG, le grand fan de Messi. Dis-moi 2-3 raisons, moi, que je connais pas. 2-3 raisons très récentes. Vas-y, dis-les. Je connais pas bien CR7, moi. Juste globalement, dans la carrière, il a toujours ouvert sa gueule et il s'est toujours comparé aux autres alors que personne lui demandait. Et il est arrogant. Et dernièrement, il a décidé de s'allier d'aller faire des belles photos avec Donald Trump et de le mettre en avant, notamment en disant mettre en avant le prince d'Arabie Saoudite aussi, de mettre en avant Jeff Bezos, de mettre en avant Elon Musk de manière normale, et de mettre en avant sa fortune. C'est moi le plus riche, je suis trop content. On s'en bat les couilles, mec, en fait. Enfin, il a surtout dit Donald Trump est un homme qui peut changer le monde en positif. Voilà, bref, il a fait une carrière la plus ratée qui existe sur Terre. Une belle merde. Ah, mais humainement, une belle merde. D'accord. Ouais, je peux pas le voir ce jeu. Depuis toujours. Et pourtant, sportivement, j'ai rien à dire, hein. Ça a été un monstre, ça a été, Juste le niveau sportif, il est très bon. Mais... Ah, il est en top 3 all-time des joueurs, ça y a pas de souci, tu vois. Oui, sans souci. Mais le problème, c'est que c'est un abruti, quoi. Derrière, c'est un débile. C'est un footballeur. Bon. Oh, ça j'aime bien ça. Et Cantona, c'était un footballeur aussi, il était pas con. Ah, il a quand même, non, il était pas con. Il a foutu un coup de pied à un supporter, mais c'était un raciste. Il a fait un giga kick, mais légendaire. Parfait, il a pris un an de suspension. Un an de suspension. Match où il revient un an après, il marque un doublé. Incroyable, le King. Et il a dit que toute sa vie, il le referait ce truc-là. Quitte à prendre des années de suspension, il l'aurait refait. Étonnant Voilà, je l'adore, c'est vraiment lui, c'est... Et Dimeco, sinon. Là, on parle juste de tacle violent, là. Mais non, mais ouais. Ok. Voilà, Euro 2016. J'ai pas mis Coupe du Monde 2018. Même si, évidemment, très marquant. Pourtant, moi, ça m'a bien plus marqué. Pareil. Moi, ressenti, j'ai plus d'émotions. J'étais plus jeune aussi, en 2016. T'es au lycée, tu fais quelques soirées, et puis t'es encore dans la jeunesse tu vois, moi, le foot, c'était ma passion, je pense. Donc là, j'avais vécu un putain de bon moment, et un mauvais moment, enfin, donc ça m'a beaucoup plus marqué. Et la Coupe du Monde 2018, je l'ai pas mise parce que le parcours était pour moi, moins beau que l'Euro. Ah, France-Argentine? Mais à part France-Argentine, pour moi, il y a des matchs plus oubliables, quoi. Tous. Donc, et la finale, elle était incroyable. La finale était incroyable, mais voilà. Tu vois, la demi-finale, je m'en souviens pas, en soi. Contre l'Uruguay? Je m'en souviens pas. Non, c'était le quart de finale, salut. Ah, la Belgique? Ouais. La Belgique. Ah, si, non, oui, très bien. Si, oui, la Belgique, oui. Mais l'Uruguay, tu vois, le match, par exemple, bon, je m'en souviens un peu, mais ça m'a pas marqué plus que ça. Ah, mais je comprends. Enfin, voilà. Du coup, Euro 2016 pour moi. Pour passer au top 2 de Simon, le loulou. Le patron. J'ai mis en top 2 le Brexit. Le breakdance. C'est vrai. Le breakdance. Incroyable, le Brexit. Ouais, c'est quand même fou de se dire que un pays si proche de nous sort de l'Europe et que du coup... Fondateur de l'Europe qui plus est. Que du coup, maintenant, pour aller là-bas, t'es obligé d'avoir vraiment ton passeport. Ouais. Enfin, genre vraiment comme si t'allais aux États-Unis. Ouais, ça revient à la même chose, quoi. Ouais. C'est fou, sachant que c'est un truc où tu peux quasiment vraiment y aller en ferry depuis chez nous, quoi. Oui, depuis chez Paris, nous. depuis Paris. Ouais, mais vraiment, c'est fou, quoi. Avec l'Eurostar. Voilà. Sous la Manche. En passant. C'est famoso. Mais tu vois, ferry, du coup, tu peux quand même amener ta caisse avec. Enfin, c'est-à-dire que vraiment, tu peux partir de Biarritz avec ta voiture. Oui, et aller... Tu vas jusqu'en Normandie, tu prends le ferry, t'es là-bas. Et on demande ton passeport. Et t'es toujours avec ta voiture. Ouais. Mais maintenant, du coup, t'es obligé d'avoir ton passeport pour aller là-bas. Plus des papiers. Ouais, maintenant, bien sûr. maintenant, tu dois avoir de la justification de pourquoi tu vas. Tu dois pas faire juste le pas mal passeport. de choses. Ouais. Alors qu'avant, c'était un pays frontalier lambda, Ta carte d'identité, tu passes. comme l'Espagne avec nous, tu vois. Et surtout, de ce qu'on entendait du coup, c'était un référendum, le Brexit. De ce qu'on entendait, c'était, ça sera non, quand même. Ils vont pas sortir, tu vois. Ouais. Au final, c'est 51%, ils sortent. Genre, tiens, tout le monde est là. Ils s'en sont mordus les doigts, Mais ils s'en mordent les doigts, là. Actuellement, c'est terrible.
C'est terrible. Et du coup, on s'était tous dit, genre, ils sont pas aussi cons, ils vont pas sortir, tu vois. Et pourtant. Et pourtant, Fais attention, hein, s'il y avait un référendum en France aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on sortirait pas de l'Europe. Hein. François Asselineau, le Frexit. Il y a des chances que François Asselineau. il y a des chances que se passerait la même chose. Hein, donc. Je pense pas. C'est quand même dur de Vous sortir. pensez? Je pense pas. Moi, je pense pas. Voilà. Vous voulez débattre? Pas moi. Bon, voilà. D'accord. Non, mais oui, le Brexit, C'est pour un allié, bizarre à vivre. Hein. allié historique Mais ouais, de la c'était- guerre qui s'en va de l'Europe. Enfin, littéralement, ils l'ont fondé. Ça a été fondé Bien sûr. avec les Top 3 puissances, tu sais, avec France, Allemagne, Royaume-Uni, on s'était dit, genre, c'est des gens, ça a jamais bougé. Ça Bah, dégage, Jérôme Bif. c'est vraiment les piliers, quoi, tu vois. Après, ça n'a pas trop changé l'alliance qui existe entre ces pays, ceci dit. Ben, économiquement, c'est Économiquement, terrible. Oui, mais diplomatiquement, ça n'a pas. Non, bien sûr. Mais après, le niveau économique, Ah oui. Terrible, hein, les Terrible. prix déjà là-bas. Ah, mais Waouh, c'est un enfer, hein. ils s'en mordent tous les doigts. Ah oui. Quand t'es allé à Londres, là, la moindre dépense que tu fais, ben, j'ai plus de sous. Vraiment, j'ai acheté une bière, j'ai payé 15 €, donc. 18 € le paquet de clopes. Ouais, ça c'est bien après, mais. Arrêtez de fumer, au pire. Oui, Ouais, oui. ouais. Mais Au bon, pire. C'est pas facile. Attention. Faites-vous aider si vous avez besoin d'arrêter. Je suis content que tu aies mis le Brexit. Grand, J'ai c'est. pas du tout pensé au Brexit, j'avoue. J'ai pensé aussi, C'est moins marqué, ça. pas si marquant pour moi, perso. Mm. Mais, ouais. Ouais, c'est quand même, moi, je trouve ça juste fou, quoi. Oh. Ouais. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que c'est de la Car- folie. Il y a quand même 49% qui ont fait. Ah ben, du coup, nous, on sort de l'Europe. Ouais, ouais. Non, Allez. super. J'ai C'est pas envie, super. quoi. Ils sont bien fait baiser. Alors, il y a quand même quasiment la moitié du pays qui voulait pas. Ça reposait peut-être sur quelques gars qui ont voté, qui ont fait. Je sais pas trop, moi. Il a fait. Allez, vas-y. Ça. Le Brexit, quoi. Brexit. Ouais. Brexit en 2 pour toi. Ouais. Plus haut que. C'était quoi ton top 3 Bah, déjà c'était Le changement de Changement monnaie. de monnaie. Ouais. Ça s'entend, La ça plus fait- connue. Ouais, c'est surtout, je pense, par rapport à l'âge. Ouais. Oui, Au oui. moment où ça a été Ça fait. reste lié à l'Europe, tout ça. L'euro. Politique. L'entrée dans l'Europe. Le Brexit, la sortie. Alors, on est bien l'Europe. Pour l'instant, on a l'EDC. Et alors, on est Ouais. bien Moi, j'ai pas envie d'en sortir, en tout cas, personnellement. Quel débat politique. l'Europe. J'aimerais tellement être sur un plateau politique. Alors, on aime bien Ça va pas plus loin. Alors, L'autre, il fait- les sorties. l'Europe. Il fait oui. D'accord. Ça va être là, gros. Ce serait très Ouais, bon. très bon. Et, ouais, Très- pour l'instant, on a pas mal de moments politiques quand même. Hein. Ouais. Il y a Barack Obama, il y a Ouais, le oui, Brexit et la GMLP. Non, toi, c'est moins politique, c'est juste Ah, un ça en essai fait partie d'une quand même énormément. personnalité surtout. Bah, du coup, on le connaît. Mais quand qui est même, lié à la politique. Principalement. Et après, il y a bon, on a le le L'Euro pour 2016. l'instant. Bon, écoute. Ouais, on va pas tout ce qu'on veut. Le poteau de Gignac. Oh là, En vrai, bien j'aurais mec. pu mettre que ça d'ailleurs, hein, dans pas l'Euro 2016, mais le poteau de Lignac. Koscielny qui prend un jeune alors que c'est pas lui qui a fait merde. La main, Bref. la main. Vache, oui. On Alors là, va pas revenir sur l'étape d'avant. Bon. un chinois pour moi, je comprends rien. Bref, Brexit. Top 2. Brexit. Voilà. Très bien. Merci. Mathéo, quel est ton top 2? Mon top 2. Oui, mon top 2, j'ai mis le mouvement MeToo Ah oui. en 2017. Ça commence 2017, ouais. Ouais. Oui, je crois, ouais. Qui est hyper important, qui a été hyper important. C'est enfin, j'ai envie de dire, un moment où les paroles ont commencé à se libérer. Et je dis bien commencer, parce que c'était encore timidos à l'époque. Et depuis que ce truc-là a commencé, il y a des noms qui sortent très souvent, des noms connus. Et Frotte les mains comme une mouche là en me regardant. mais parce que je trouve ça vraiment très bien en fait que on arrive à faire un truc publiquement comme ça, tu vois, qui soit si important et qui soit resté muré dans un silence pendant tellement d'années, limite dans la normalité. Les agressions c'était limite dans une époque, tu vois, et heureusement il y a eu ce truc là. Alors je reste partagé parce que c'est passé par les réseaux sociaux. Et voilà, on en a déjà parlé, les réseaux sociaux, ça a son a ses côté limites. positif comme négatif. Mais voilà, dans la globalité, je trouve ça hyper important et je suis content en fait de vivre dans cette génération Pour où ça, ouais, franchement. les paroles se délient, où les gens se rendent plus compte, j'espère, de ce qui se passe, ce qui s'est passé, et ce qui continue à se passer partout en fait, niveau violence sexuelle, niveau agression, niveau Ouais. ce que tu veux. C'est vrai que ça a été un gros. Ça a été un tournant, ouais, immense ça a été boom, un tu gros vois, tournant. et C'était un tsunami, ouais. et heureusement que ça arrivait parce que bah, je pense que c'est un des sujets les plus importants qui devrait être sur le devant de la scène depuis longtemps. Il y a eu tellement de gens agressés, même on en parlait, même dans les familles proches, etc. On entend toujours des choses et c'est toujours des histoires où pendant des années, pendant longtemps, on a eu l'impression que les victimes, limite, c'était eux les fautifs.
ce qui est monstrueusement horrible. C'est pour ça aussi qu'il y a eu beaucoup de mal à libérer la parole, etc. Mais enfin, ça a commencé, ça continue à évoluer, et j'espère que ça s'arrêtera jamais, quoi, et qu'il y aura toujours ce truc-là de libération de parole qui prendra plus de place, Ouais. et que qu'on puisse être dans un truc où il y a plus toutes ces horreurs, quoi, ou beaucoup moins en tout cas. Ouais. Bah après, Voilà. ça a ouvert la porte à d'autres mouvements derrière. Ouais, exactement. c'est pour ça. Balance ton youtubeur après Ouais, qui est sorti, balance ton exactement. plan, etc. Tout ça, c'était bien, tu vois. C'est pour ça, c'est pour ça que je trouve ça hyper important. C'était une ouverture de porte, et c'est pour ça que j'ai dit, ça a commencé à libérer les paroles, parce qu'après les paroles se sont libérées de plus en plus, et heureusement. Ouais. Et voilà, du coup, c'est vraiment pour moi la porte d'entrée à ce truc qui fait que on va Ça peut-être commence à bouger, quoi. on va peut-être arriver à un moment où il y aura moins ces choses horribles qui se passent, où les gens auront plus de facilité à parler et à pointer du doigt ceux qui font n'importe quoi et qui étaient impunis pendant des années. Après, ça a montré aussi, parce que ça a commencé par une journaliste aux États-Unis, ça, au moment MeToo. Ça a bien montré que, genre, c'était à double tranchant, parce qu'aux États-Unis, il y a eu de tels reculs après ça. Quand tu vois que l'avortement est illégal dans plusieurs États, alors que c'était, enfin bref, tu vois, ça a montré des reculs, une dualité de avancer, recul. Ben encore une fois, déjà les États-Unis, et encore une fois, ça montre à quel point le peuple est divisé, même si là, pour le coup, sur ce sujet-là, je comprends pas comment on peut être divisé, mais c'est un autre sujet, c'est un débat. Religieuse. C'est un autre débat, mais écoute, dans tous les cas, moi, je suis heureux de vivre ça, je suis heureux de voir cette génération, et j'espère que la génération d'en dessous va continuer à pousser la chose pour que ça aille de plus en plus Elle loin. devrait. Et elle va le faire. Si un on peu. éduque bien les gens, si déjà de base, si t'éduques bien les gens, normalement, il y a pas tout ça. Oui, Ouais, mais bien sûr. après, le problème, c'est que même si t'éduques bien les gens, il y a toujours le facteur société qui vient tout chambouler. Et tu vois, comme on a dit, tu as des reculs importants, et pourtant on a avancé, on revient en arrière, on avance. Bon, on verra bien. Mais c'est vrai que par contre, ça a aussi pointé du doigt le fait que la justice n'était pas du tout préparée à ces sujets-là. Encore aujourd'hui, ils n'arrivent pas à les traiter. En même temps, la justice, c'est un peu les premiers. Ils demandent des preuves. agresser les gens, Ils demandent des preuves où tu peux pas en avoir. Enfin, genre, c'est un peu bizarre. Il y a énormément de chemin à faire encore, mais on a commencé à le faire. Et c'est ça qui est bien. Mais c'était bien, il fallait au moins qu'on montre que on n'est pas du tout clair sur le sujet. Et donc moi, ça m'a marqué parce que je me suis dit, putain, enfin quoi. Ouais. Enfin, tant mieux. C'est bien. Voilà. Ouais. Ok. Beau top 2. Beaucoup. Et bien, on va passer au top 2 de Félix. Bon, j'ai même pas besoin de regarder dans mes parchemins. Top 2. J'étais obligé d'en parler, je sais pas si vous avez mis aussi. J'ai mis le Covid. J'ai voulu le mettre, mais je me suis dit qu'il allait y être. Personnellement, du coup, ce sera mon top 1. Mais donc, on pourra en parler, mais... qu'est-ce que tu veux, c'est incroyable ce qu'on a vécu, on nous a enlevé. On nous a enlevé 1 an et demi de vie. Folie. Ouais. On nous a enlevé. C'est quand même une folie d'avoir été bloqué chez soi. Je crois qu'aujourd'hui, personnellement, avec le recul que j'ai pris sur tout ça, je crois la seule chose dont je me souviens qui m'a le plus marqué de ça, c'est quand la nature a commencé à reprendre un peu ses droits, tu vois. Ouais, c'était fou, ça. J'ai trouvé ça fou, j'étais là. Est-ce que peut-être, et les humains vont commencer à capter qu'il faut un peu plus laisser de place à la nature, les trucs à Venise, etc. Et non! Non, t'inquiète, on aurait mis les bouchées doubles après. C'est abusé. Ça m'a saoulé, mais genre, tu vois. Il fallait rattraper le retard. Ça va, on a laissé respirer pendant quelques temps, là. Il faut rattraper le retard après. Moi, c'est ça qui m'a le plus marqué dans cette époque-là, je crois. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que vraiment, au global de tout ça, certes, il y a eu plein de côtés positifs. Confinement, t'étais bien, t'avais du temps pour toi, tu peux faire plein de projets, etc. Mais moi, de ce que j'en ai retiré, c'est qu'on m'a enlevé 1 an et demi de vie, de mes 20 ans, 21 ans, les meilleures années de ta vie, on me les a enlevés. On fait partie de la génération qui a été, ceux qui sont juste en dessous de nous, ils ont perdu leur fin de lycée, ils ont perdu leur début Ça, c'est trop bizarre. Mais, moi, je pense que c'est pas une échelle de classement de qui a pris le plus cher. Mais quand t'es au lycée et tout, parce que quand t'es au lycée et tout, t'as beaucoup moins de liberté que quand t'as plus de 18 ans, 20, 21 ans, etc. Ouais. Et là, on t'enlève ça. Ouais, mais en même temps, quand même, t'as quand même la liberté d'aller à l'école, de voir tes copains. Bien sûr. Du coup, tu te retrouves bloqué avec tes darons. Ouais. Non, mais bien sûr. Mais là, du coup, c'est pas hard. Hein. Du coup, non, mais bien sûr. Mais juste, voilà, et je trouvais ça marquant parce que, évidemment, voir les villes entières dans le monde entier totalement vides, ne plus avoir de rythme, genre, c'était n'importe quoi, tu vois. L'ambiance qui s'était créée, elle était, c'était fou. En fait, faut la vivre pour comprendre à quel point c'était bizarre, en fait, de vivre ça. T'allais faire tes courses, t'étais là, je peux pas rester trop longtemps, tu sais, genre, il fallait faire, t'étais sous masque, c'était trop étrange, ce que j'ai trouvé aussi, la semi-hypocrisie d'applaudir les soignants. Oui, aussi, ouais. Tu sais, là, peut-être applaudissez
tous les jours, non? Ouais. Ou le faites Ou pas, le faites pas, mais voilà. Le faites pas, mais juste, on l'a fait pendant 6 mois, et après, on a fait, bon, en fait, ça fait chier quand même un peu, Tu sais, là. d'avoir ton autorisation de sortie parce que... Tu prends 130 c'était euros parce fou, que ça. tu veux acheter une baguette. C'était Ouais. fou. 130 mais en euros même temps, d'amende. t'avais pas marqué que Oui, tu gros. sortais acheter ta baguette. quoi. Tout Ça le va monde- pas ou tout quoi le monde s'était mis au jogging. Tout le monde Bah s'était oui, mis à la fallait course. sortir, C'était fou. voilà. Oui, Et complètement. d'ailleurs, Moi. de ce moment-là, je crois que ça doit être dans les 90% des personnes de notre à peu près génération et celles d'en dessous un petit peu peut-être, avec qui j'en ai parlé. Mais moi, perso, jusqu'à peut-être il y a 1 an ou 2, j'avais toujours l'impression d'avoir 2 ans de moins. Oui, c'est ça. Mais Tu vois c'est de ce dont je parlais. On J'avais avait ce perdu décalage-là de putain, mais j'ai l'impression qu'on était en 2022 alors qu'on était en 2024. Tu vois, Ouais. j'ai un truc qui m'a matrixé le cerveau. C'est exactement ce dont je parlais. On nous a volé un an et demi de Ouais. vie. Et genre ça, c'est vrai que c'est resté, tu vois, moi, mais je commence à peine à sortir de ça et je sais pas, c'est bizarre comme truc, tu vois. Comme s'il y avait eu un trou, poum, spatio-temporel au C'est milieu, ça. et après on est revenu, Ouais, oui. normal. Mais ça m'a fait bizarre, ouais. Tu vois. Après, au-delà de ça, quand le confinement avait été annoncé, c'était incroyable ce truc. Moi, j'ai préféré le deuxième, tu vois. Moi, Le deuxième confinement, Oui, j'étais oui, hyper heureux. Oui, le deuxième était mieux, mais le premier, J'étais au max au deuxième, moi. Ah, je moi, les préfère premiers pas. jours du premier, sachant que moi, j'étais en BTS, je venais de rentrer de vacances, on me dit, Ouais. eh ben, on referme, j'étais en mode, oh, mais incroyable. Ah, moi, je t'avoue que j'étais en profession libérale, je venais juste de Ouais. commencer à bosser. Relou. Pire truc. Et ouais, je fais, Bon, bah, c'est terminé. c'est très chiant, quoi, du coup. En plus, toi, c'est quelque cool, c'est que tu bossais pas au contact d'autres humains. Non, pas du tout, ouais. Ouais, pas du tout. Ouais. Ça, c'est cool. Puis ce qui est cool, c'est que, les salles, elles avaient rouvert super tard, après Mais le oui. truc et tout. C'était un enfer. Non, mais ouais. J'étais pas. Bah oui. Le deuxième, Je claquais toutes mes le deuxième, il était légendaire. Il y avait une Ouais, le semi-autorisation de sortie. Enfin, il y avait le couvre-feu. On a connu le couvre-feu. C'était le bizarre de couvre-feu, c'est vrai voir. que c'était quand même étrange. Tu sais, on te dit à 19h, tu rentres, hein. T'es dans bizarre. t'es dans la rue, tu te fais aligner par les gendarmes. Mais c'était fou. Ouais, c'est dingue. Chaque soirée, t'es un peu caché. Ça induit après la vaccination avec le pass Covid. Ouais. Si t'étais vacciné, tu pouvais aller au bar. Ouais, Si mais tu si l'avais tu l'étais gros. pas, t'avais pas eu. Mec, il y avait des faux vaccins. Ah, gros, Moi, j'ai c'était eu du jugement ça m'a fait, pourquoi tu te vaccines, Sean? Alors, bah, juste pour déjà parce qu'on le demande, et deuxièmement, j'ai envie de sortir, c'est pas mentir, faut c'est que j'aille boire normal. des coups avec les potes, quoi. Enfin, je sais pas. Et je regrette absolument pas ce choix, parce que ça n'a rien changé à ma vie. Rien du tout. Mais d'ailleurs, cet épisode-là des confinements et tout, je suis très négatif ce soir, hein. Ça a réduit à néant beaucoup de couples. Ah oui, bah Beaucoup. oui. Tu te retrouves tous les jours avec la personne, d'un coup. Beaucoup de couples. Bon, après, ça a fait avancer des vies. Ça a pu faire avancer des vies, ça a pu aussi construire des couples plus forts. Ouais. Mais je sais qu'il y a beaucoup de couples, y compris un peu le mien quand même dans l'histoire, où ça a fait terminé. Oui. Parce que t'es toujours l'un sur l'autre ou alors t'es justement tout le temps très éloigné. Et ça, ouais, ça a été un truc, je suis très négatif. Bah, il faut rappeler le côté marquant aussi de tout ça. Parce que ce à quoi je viens de penser aussi, c'est quand même, il faut se dire, c'était un moment, on était confinés, il y a des gens qui ont perdu leurs proches, qui ont pas pu être là avec eux. Ça, c'est terrible, ça. Waouh. Ça, c'est dur, tu vois. Parce que là, moi, j'ai perdu récemment mon grand-père, notamment d'ailleurs à cause du Covid. Ouais, c'est. Et j'ai eu la chance d'être peux avec pas. lui. Il y a des gens, ils ont pas pu assister à ça. Et gros, il y avait pas les obsèques, tu pouvais pas Voilà. organiser les obsèques. Non. C'est C'est horrible. Par contre, pour revenir à un truc un peu plus positif, les jeux en ligne, Oh là là. les jeux en Minecraft. réseau, les Warzone. tout ce monde de gens, de hibou, tous les geeks, mais c'était leur moment. C'est régalé, Twitch a explosé. Twitch. Genre c'était une folie aussi de ça, tu vois. Koh-Lanta, incroyable à l'époque. C'est la seule fois de ma vie où j'ai suivi Koh-Lanta et j'étais Claude Dartois. Ah ouais. Ah, t'aurais dû gagner. Et mec. Max aussi. Sam, Sam. Oui, Sam. Sam là, t'es chiant lui. Non, mais avec Mathéo, on s'envoyait des grandes aventures Minecraft, ça jouait toute la nuit. Ouais, Moi, j'avais cours en visio, j'étais là, en mode, oui, je vais éteindre, dormir, merci. Mais moi le premier quand même, je l'ai plus mal vécu le premier confinement parce que t'avais le droit de rien faire. C'était long, terrible. c'était long. Le deuxième, Ouais. le deuxième, moi j'avoue, je bossais à l'hôpital, Ouais. donc je pouvais sortir quand je voulais, etc. Bon, j'étais au Ah, max. le deuxième. J'étais au On était max. chez ma grand-mère Ah, et c'était fou. on était en mode jeu vidéo, bouffe, c'était Incroyable. C'était incroyable. Mais moi, le premier, je trouvais, au début, j'étais en, ça, c'est cool et tout, je suis à la maison, je fais un peu ce que je veux. Puis après, j'étais en, ouais, par contre, ça commence à être un peu long, j'aimerais bien voir mes potes, j'aimerais bien aller faire des trucs. Rien à faire. Ouais, ça. Au La bout d'un moment, on a le sociabilité, droit de là. rien faire. C'est très chiant. Waouh. Au bout d'un mois, J'avais vu 4 séries sur Netflix déjà, en boucle. Je m'étais fait tout Lucifer à l'époque. Ouais, J'étais en, ouais. waouh. Bon, bah, putain, il y avait de quoi voir. Pas mal. Il y avait beaucoup à voir. Pas si mal. pas si mal. Pas mal. Pas Mais si ouais. pire. Donc ouais, j'étais obligé de mettre le Covid dans les événements marquants de Ouais, 2000. pareil. Regarde comment on en parle. Ça nous a tellement marqué. Mais oh, Bravo, c'est fou. On va en parler de notre vie, ça sera Enfin, dans le livre vraiment, d'histoire. ça, c'est quelque chose qui fait partie de nous, quoi. Vous en souvenez, moi c'est dans notre je me souviens de chaque jour regarder les infos. Ouais, pour Et voir être là- si une allocution, voir si ça va changer. Non. Ah. Non, c'était voir le nombre de morts par jour. Ah oui. Tu sais, et à chaque fois, ça faisait
15 000. Et il y a des jours où ça fait 100 000 morts par jour. Donc là, oh, le pic, c'est fou. C'était une folie. Le pic, ouais. Non, mais tu sais, c'était une folie. Tous les jours, je regardais ça, je suis là, ça explose un peu trop quand même en termes de... Il y avait toutes les théories complotistes derrière, de Wuhan, il y avait ça a révélé... Pangolin, ça a révélé les cerveaux des gens. Ça a réveillé Renault qui nous a sorti Corona Song. Merci à lui pour ce son, putain, connard de virus. Et ils ont fermé tous mes bistrots. Il bouffe du pangolin. Ça a signé ça. Il dit ça. Mais ça a révélé beaucoup de choses. C'était très marrant et en même temps terrible. Enfin bref, un mélange de très bizarre. Ouais. Événements trop marquants. C'est très top 1, toi, quand même. Hein. Ouais. Top 1, parce qu'en vrai, c'est quand même fou. Et puis, le couvre-feu. Ouais, c'est trop le bizarre. Couvre-feu, c'est l'époque où je bossais à Youssouf déjà. Ouais. Gros, j'ai pris une amende à cause du couvre-feu. Alors, déjà, du coup, tu bosses à Youssouf, donc ça rentrait un peu tard le soir, forcément. Bien sûr. Mais du coup, je devais avoir un papier comme quoi. Travail. Je disais, je rentre du travail, tu vois. Ouais. Tu l'as, toi, oui. Si, je l'avais. Mais bon, tu sais, du coup, tu bosses en resto, tu bosses avec des copains. Ouais. Ah, t'as quand même vite fait de boire un verre avec les potes, oui. en terrasse. D'accord. Il a craqué sur T'as littéralement le privilège que personne n'a, donc forcément. Ouais. Tu bois un verre en terrasse, tu te fais aligner, hein. Ouais. Que tu bosses ou pas, hein. Bah, nous, du coup, il devait être 23h, 23h30. En terrasse. Milieu de la terrasse de Youssou, je suis en train de boire des bières. Les seuls, en plus, sachant que c'est vraiment devant une route. Vraiment, en voiture de flic qui passe, en fait. Et il fait chier. Même les flics, ils ont dû rigoler, ils devaient être là. Bah, les gars, 130 balles, évidemment, hein. Ils ont aligné, mais sans aucun, on vraiment, tu vois, on était là, les gars, on vient juste de finir de bosser, on boit une petite bière d'après-taf, tu vois. Tranquille, Excusez-moi, pourquoi il y a 4 cadavres de bière derrière vous, monsieur? Une petite bière, c'est tout, on a dit. C'est ça le problème, c'est qu'il y avait beaucoup de bières au même endroit, mais tu vois, on avait essayé de faire les choses bien, genre on avait laissé des tables, une table penchée. Oh, non, mais tu vois, c'était pour dire qu'on était en train de ranger, tu vois. À l'époque, pendant le confinement, je fumais de la weed. Ouais, bon, voilà. Ouais. À l'époque, pendant le confinement, je fumais de la weed et pour aller toper, j'avais la voiture de ma grand-mère et j'étais dans l'appart de ma grand-mère, sauf que ma grand-mère elle était genre en Creuse et moi j'étais à Usta. Je prunais sa voiture, je mettais une canne et des trucs, tu sais, des denrées alimentaires et je cochais la case, je vais apporter des bières, des trucs comme ça. Tu sais, si je me fais arrêter, je suis oui, mais j'apporte des trucs à mamie, tu vois. Mais là, le jeu du chat et de la souris avec les flics n'a jamais été autant à son apogée que pendant le Covid. Tout le monde avait une bonne excuse différente. J'étais en stress, gros, je me voyais en mission, je dis, t'avais pas le droit de faire plus de 4 km. Puis surtout, j'avais quelque chose d'illégal. Je sais plus. J'avais également quelque chose d'illégal sur moi, donc je prends double peine, moi. Et nous, avec Manu, le nombre de fois où on a pris le scoot pour aller chez des gens, pour faire apéro. Oui. Parce que du coup, Manu, il habitait à 957 mètres de chez moi. Très précis. Là, tu te retrouves, là. Mais à peu près, hein. Mais il était à moins d'1 kilomètre. Donc vraiment, Manu, il avait le droit de venir chez moi. Avec le papier en mode, je fais ma balade, tu vois. Ouais. Bon, après, il y avait le sac à dos, il faisait gling-gling, hein. C'est des poids. Je fais ma balade. C'est des poids. Voilà, j'ai besoin de m'hydrater. Mais des fois, on prenait le scoot à minuit. Ouais. Pour pouvoir aller chez des gens. Chat et la souris, hein. Là, tu te fais choper, tu prends tes 130 balles, tu rentres à la maison la tête basse. Oh, là, tu prenais plus d'ailleurs. Ouais, le Covid méritait sa place, hein. Mais comment on a rappelé toutes nos anecdotes, ça montre à quel point il a été marquant. Top 1 pour Simon, top 2 pour Félix. Moi, je l'avais mis dans le top, mais en vrai, je l'ai enlevé parce que je me suis dit qu'il se rien parler. Bon, c'était sûr qu'il allait être mis, hein. Donc, oui, Covid, évidemment. Et puis, on en reparlera. J'espère qu'on aura certainement d'autres confinements d'ici, parce que ça va se reproduire certainement, mais c'était marquant, quoi. Très marquant, effectivement. Je vais passer à mon top 2, du coup. Merci. En top 2, messieurs, j'ai mis le tsunami à Fukushima. L'explosion de la centrale, déjà. Non, mais le tsunami qui provoque séisme et tsunami provoque l'explosion de la centrale. Moi, je me souviens de regarder ça à la télé. Je sais pas si vous avez l'image là de l'eau qui commence à déborder. Tout, avec les voitures, les bateaux. Ouais, c'était une folie. C'est terrifiant, vraiment. Ça parle pas plus que ça. Pas trop été marqué par ça. Ouais. Ah, moi, je me souviens de regarder à la télé et d'être là, ah ouais, putain. Et puis surtout, après, t'as l'explosion d'une centrale nucléaire où tu te dis, enfin, nous, on n'a pas eu l'occasion de vivre Tchernobyl. Ouais. On a eu une autre Tchernobyl avec Fukushima, tu vois. Et là, on l'a vu en live TV. Live TV, on a vu l'explosion, tu vois. C'était impressionnant. Franchement, moi, je me souviens de suivre ça et d'être là. Putain, mec, Fukushima, ouais. Donc, ça fait oublier Fukushima, mais bien sûr. C'était en année 2010, 2011, ouais. 2011. Décembre ou novembre 2011. Comme ça, ou janvier. Donc, après. C'est comme c'était à Haïti, je crois, il y avait un tremblement de terre. Séisme d'Haïti 2009. Ouais. 2008 ou 2009. Ouais. Marquant lui aussi, franchement. Dingue aussi. Moi, ça m'a peut-être plus marqué, tu vois, le truc de Haïti. Je pense que moi aussi, ouais. Pour des raisons, je saurais pas dire. Moi, c'est Fukushima, c'était les images, je crois. Ouais, mais à Haïti, on avait surtout les images d'après. Ouais, on n'avait pas le truc qui s'est passé, mais
Vraiment, il y avait un truc il y avait des photos d'avant après Bruce. Et t'avais la République dominicaine à côté qui il n'y a plus rien. a eu peu de dégâts pendant le séisme Haïti. Parce Ah, que mais ma mère était littéralement en République dominicaine à ce moment-là. J'étais en mode, ah, bon, c'est pas ouf. Elle était à Saint-Domingue. Certainement, du coup. Non, mais en plus, Fukushima, en plus de ça, pour ce que ça a laissé, Ouais, aujourd'hui, il y a toujours une partie de la zone qui est à réglementer, interdite d'accès, parce que t'as eu t'as encore de la radioactivité qui est présente, ça Le a délocalisement. modifié tout. Tu peux y aller maintenant, quoi. Ouais, alors, c'est bon. t'as certaines Ouais. zones accessibles, Ouais. parce qu'ils reconstruisent même et tout dedans, Mais mais il y a le cœur, il y a c'est encore mort, des tu peux pas y aller, hein, c'est toujours, et c'est du coup une zone vide, enfin, tu vois, Fukushima, c'est vrai que c'était... et ça nous a rappelé le danger nucléaire, tu vois, bien sûr. et puis ça arrive au Japon en plus. Oui, parce qu'effectivement, le danger, le danger nucléaire, Non. c'est pas On a pour pas ça. On a eu Nos parents, ils l'ont eu avec le nuage de Tchernobyl. Tchernobyl, Ouais. bon, les essais nucléaires aussi, hein, mine de rien, je pense que tout le monde est un petit peu là-dessus, mais Ouais. et puis AZF à Toulouse qui avait explosé, C'est pas c'était pas nucléaire, mais ça t'avais un peu ce truc chimique de oula chelou, tu vois. Ouais. Donc là Fukushima, ouais, moi je me souviens de Tout regarder à la télé. Wow, C'était tu sais, impressionnant. mais ces événements climatiques un peu comme l'ouragan Katrina, un petit aux États-Unis, etc. T'es là, Ah, mais selon moi, c'est des baffes de la planète Terre Ah ouais, qui ça- nous fait genre, vous allez beaucoup trop loin, séisme, on va vous faire péter une centrale. oui. Voilà, point. Vous détruisez la planète. Ben, Ou on pourra jamais gagner contre la planète. le C'est pour volcan ça. en Islande là qui avait Eyjafjallajökull. c'était Ça, c'était fou, il avait ça. fait son nuage de sang qui avait paralysé l'Europe enfin les avions en Europe en tout cas. Tu vois, c'est des événements naturels, hein, comme les virus, etc., qui se développent. Et bon, c'est la planète qui nous fait. Vous allez jamais gagner contre moi. la Hein. biologie, on s'autorégule, la planète Voilà. autorégule ça. Et nous, les humains, on regarde, on est là. On s'en bat les couilles, en fait. On va On est continuer. là. Si on faisait des batteries au lithium. Ouais. Ouais. Ah la bite. Waouh. Et non. Ben Ah. non, ça n'a plus rien à voir. Il a- Moi, je peux valider. Moi, je peux valider la bite. ça n'a vraiment plus rien à voir. Au grabat, bande. Je valide quand même. Est-ce que vous voulez qu'on appelle l'épisode la bite? Non. Non. Merci. Ça n'a jamais été fait. Ça sera pas fait encore. C'est refusé en unanimité pour Non, l'instant. ça s'appellera Mario Party. Oh. Bah, ce sera Mario Party. Merci. Mario Party, genre, il est parti. Mario Partouze. Oui. Oh. Mario Partouze, et voilà, tu l'as dit. Attention, celui-là, tu m'as eu, gamin. C'est Mario Partouze. Tu m'as eu, gamin. Il a toujours eu du succès en société, ce mec-là. C'est un Et salon. pas d'amour. Et ça, c'est sûr. Mais si, arrête un peu. En même temps, ouais. Moi, je t'aime. Baron Jogging. Moi, je t'aime et j'aimerais bien que tu sois réciproque. en fait. Ah ouais? Bar. Non, un vrai sentiment de Jusqu'à coquin, preuve du hein. contraire. Mm. On va passer au top 1 de Mathéo plutôt. That's right. On va Oui, passer du coup, au top top 1. Oui, bah, Yep, c'est allez, Covid. Mathéo, oui. Bah, moi, du coup, Covid, il est Toi, c'est quoi? Tu veux rajouter une couche sur le Covid? Bon, je pense qu'on a assez parlé. Ouais, Tu veux je rajouter une couille sur le Covid? Et pourquoi pas deux? Très bonne réponse. Et dans le pâté? Arrête de baver un peu, Jérôme. Ça va me découper. Allez, attends, Mathéo. on t'écoute, Mathéo. Oh, la fatigue. Du pâté de couilles. Du pâté de couille. C'est tout pour moi, merci beaucoup. En 1, je vais continuer sur une note de négativité, la team. Mais ça change. Les attentats du 13 novembre. C'est mon top 1 également. Puis, Terrible. j'ai envie de dire, il n'y a pas grand chose de positif qui s'est Est-ce que vous incluez le 7 janvier aussi? Non, 13 Charlie Non, Hebdo, moi, ça c'est m'a vraiment plus pas marqué terrible. le 13 novembre. Charlie Hebdo, ça m'a marqué, mais beaucoup moins que. Ouais, pareil. J'aurais pu mettre, mais non. Horrible, en fait. Genre, à un moment donné où tu te rends compte que aller boire un verre en terrasse, tu peux mourir. C'est terrible comme truc. Des centaines de personnes qui perdent la vie. Bon, là, après, je suis peut-être un peu influencé parce qu'il y a eu les 10 ans il y a pas longtemps, qu'on a eu des images, qu'on a regardé quelques documentaires, etc. Mais je me souviens de tout ce qui en a découlé, aussi positivement que négativement, parce qu'il y a eu quand même une vague de soutien, une vague de compréhension. Des gens, Dieu merci, qui n'ont pas été si cons que ça, comme, j'ai plus exactement les termes, mais la dame qui se fait interviewer, je sais pas si tu te souviens, Ouais. qui prône l'unité des gens Ouais. plutôt que de se séparer. Non, Et malheureusement, évidemment, il y a eu beaucoup de choses qui ont découlé négatives, comme des partis beaucoup plus extrémistes les qui amalgames. confondent tout, les amalgames, les racismes, tout ce que vous voulez, qui a monté en flèche derrière ça. Mais malgré tout, je me souviens quand même de choses plus négatives que positives, évidemment, mais sur le long terme, on va dire, il y a eu du positif qui a découlé de ça. Je me souviens notamment de trucs, pour la négativité, par exemple, on était au lycée, et je me souviens, on commençait à parler d'alarme attentat, où fallait barricader les portes, se cacher Ouais. sous les tables. Ça fait bizarre, tu vois, tu te dis... Déjà, il y a eu la minute de silence aussi. hein. Ouais, Tu sais, tu te dis en France... Encore. Rappelons-nous des connards qui rigolaient pendant cette minute de Ouais, silence. Félix, son téléphone avait sonné à ce moment-là. J'étais à côté de lui, il avait fait. Non. Putain, merde. Non, tu veux savoir, il avait pas sonné. C'est juste qu'en gros, c'était un moment magnifique et j'étais trop touché et j'avais voulu prendre une photo. Ah oui. Et sauf que j'avais oublié d'enlever le mode son. Du coup, Non. juste, il y a eu le bruit de l'appareil photo, genre, ça fait.
Comment Mais oui. c'est de devoir prendre Non, mais après, une photo, Cassin, ils avaient fait de la merde parce que la sonnerie avait sonné au milieu en de la plein minute de milieu, silence. je me C'est souviens de genre, ça. bref. Non, Mais mais oui, donc ce truc négatif-là de la minute de silence, de un choc national, de gens qui ont été touchés, toutes les familles qui ont été touchées, la peur inhérente qui a suivi la tout ça. guerre chez nous, quoi. La guerre chez nous, l'horreur sur le sol français, etc. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que ça a découlé aussi de choses positives, entre guillemets, parce que je me souviens, par exemple, les fêtes de Bayonne qui ont suivi ça. J'hésitais à y aller parce qu'il y avait pareil. une menace, il y avait il y avait pas des légendes, mais des rumeurs comme quoi il y avait il y avait des trucs Mais non, qui mais étaient là, je organisés. crois qu'ils avaient expliqué que la patinoire avait été, en gros, ce qui circulait, c'était que la partie de la patinoire avait été réservée pour au cas où il se passe quelque chose de grave. C'est le cas. Alors moi, c'est pas du tout ça dont je parle, mais ça fait partie du truc. Je parle plutôt vraiment des rumeurs sur Twitter, Facebook et tout, qui disaient ouais, j'ai entendu telle personne passer des commandes d'explosifs, il y a des armes qui sont passées là. Du coup, ça a fait monter la psychose. Et je me souviens d'avoir hésité à y aller au Fêtes de Bayonne. J'avais peur pour ma vie, en fait. L'appel de la C'est fête. fou. Et je me suis dit, pour ton billet de 10 pour rentrer aussi. et au-delà de ça, je me C'est suis gratuit à dit, en fait, je trouve ça fou d'en arriver là, d'arriver à ce genre de cheminement. Je me suis dit, si je dois mourir, j'ai envie de faire la fête. Ouais. Et je les encule. Ah oui. Et j'y suis allé, et j'ai fait la fête. Et il y a eu un moment où on C'est était, là où ça chantait. on était tous dans la rue, on était peut-être, je sais pas, 2000 dans la rue. Ouais. Et ça hurlait Daesh, plus, même on encore. t'encule. Et c'était merveilleux comme moment. Après, en même temps terrifiant parce que tu passais par la place de la mairie, il y avait vraiment des snipers sur la mairie qui étaient armés en mode tout habillés en noir et tout. Ça fait flipper, mais Rassurant. il y a eu un peu ce truc-là de, comme on a regardé dans un documentaire où c'est très français comme manière de résister, on s'est dit, eh ben, tu sais quoi? Faire apéro, c'est résister. Vas-y, on va aller faire apéro dans les bars. On a été très français On va se là-dessus. bourrer la On gueule. a fait. Et en fait, j'ai trouvé ça beau, tu vois, il y a eu un truc d'unité. Après, malheureusement, bah, il y a tous comme j'ai dit tout à l'heure, il y a tous les partis politiques qui aiment trop se nourrir de trucs négatifs et de peur pour faire leur audimat, machin, comme ça de choses. Mais voilà, tu vois. Moi, je me souviens surtout de 13 novembre au soir, après le match de foot, Ouais. d'éteindre la télé, d'aller au lit, et 5 minutes après, en fait, de redescendre et d'avoir suivi jusqu'à 2 heures du c'était matin. ça, Tout en direct, et les jours qui ont suivi, la traque. Ouais. Genre, un peu comme le 7 janvier avec Charlie Hebdo, Ouais. genre. Mec, Non, ça a été long. En fait, ça a duré dans le temps qui a fait d'un ça encore plus marquant parce que t'as l'impression que ça n'est pas fini. Bien sûr. Et depuis, la France a jamais été autant divisée, malheureusement. Surtout, il y a eu les attaques au Bataclan, il y a eu les attaques sur les terrasses. Et au début, on avait un petit décompte de ces 2 gens morts. Ça grimpait, mais ça va s'arrêter jamais. Ça s'arrête à combien? C'est quand même l'attentat le plus meurtrier de France. À regarder, Voilà. à regarder absolument sur Netflix, Fluctuat Neg Mergito, Ouais. le documentaire. Je crois que, en principe, c'est le genre C'est trop dur à regarder. D'événements marquants, tu vois, quand t'es un événement marquant, tu sais où ce que tu faisais précisément à ce moment-là, normalement. Tu te souviens, normalement, d'un moment précis. Moi, je sais que, je regardais le match, France-Allemagne, et que, tu sais, il y a ce moment où, à un moment, on entend une explosion. T'as Evra qui se retourne comme ça, et puis il continue à jouer. Le match continue, et à la fin, le commentateur qui fait quelque chose de terrible s'est passé dans Paris et tout. Toutes les supporters qui reviennent dans le terrain. Et puis après, tu découvres au fur et à mesure toute l'histoire. J'avais les images des enfants qui pleurent au milieu du terrain. Ouais, c'est ça. Ah, mais tout, et puis surtout, bizarre. toi-même, tu te demandes, genre, je connais pas quelqu'un qui est à Paris actuellement, tu vois, tu sais, t'as passé le truc. Moi, la semaine d'avant, j'y étais. Moi, j'avais mon frère qui était à Paris, qui nous avait un message pour nous dire qu'il était bien en sécurité. Il était littéralement dans l'arrondissement d'à côté, tu vois, de celui où il y a eu les attentats, tu vois. J'étais ouais, marrant. marquant de fou. En terrasse, d'ailleurs, il était. Terriblement marquant. Et j'aime toujours dire qu'il y a du positif qui découle de tout. Donc il y a eu du positif peut-être dans l'individualisme plus, dans la manière de résister, comme j'ai dit, d'aller boire des verres, de se dire si je dois mourir, je le ferai en faisant la fête. C'est horrible de se dire ça, tu vois. Non, mais n'ayons pas peur, c'était ça à l'époque, un peu la doctrine qu'on se disait en suivant, on n'en parlerait pas peur. On ira quand même. C'est ce qu'il disait, en gros, le vendredi soir, il y a eu les attaques. Le samedi, Paris était vide, par exemple. Personne n'est sorti. Ouais. Parce que, moment de commémoration, juste, ça amenait des fleurs ou des bougies. Et dès le dimanche, genre, c'était mes projets X dans Paris. Ouais, tout le monde sortait. Est-ce que vous vous souvenez, te rappelle, on a vu les images il y a pas longtemps où, genre, la population était tellement profondément marquée que aux endroits où il y avait les hommages, il y avait des fausses alertes. Et les gens, des mouvements de fou parce que, tu vois, c'est horrible à quel point ça marque. Et juste si je dois caler un petit dernier mot là-dessus, tous les partis politiques qui sont nourris de ça, du nombre de morts qu'il y a, etc. Et je parle évidemment, on sait très bien de quel parti je parle, ceux qui se nourrissent de peur, etc. En fait, juste
soyez pas cons, réfléchissez. Même 10 ans après, c'est encore d'actualité parce que le RN n'a jamais été aussi haut, etc. Et je suis désolé, mais ça découle aussi de ça quelque part. Donc, soyez pas cons en fait à un moment, tu vois. Et ce qui est terrible, et c'est ce que disaient beaucoup de genre le préfet de police, je sais plus, des ministres de l'Intérieur, etc., qui disaient que en fait dans les 10 années à venir, là, ça va se reproduire à un moment. C'est inévitable. C'est inévitable. Déjà, il y en a plein qui sont déjoués tous les jours, tous les mois, c'est impressionnant. Et sur l'année 2015, il y a eu une attaque terroriste, ou en tout cas une attaque déjouée, toutes les 2 semaines. Ouais. À partir du 7 janvier. Non mais voilà. Globalement, ce qui en fait un truc marquant, c'est que dans notre inconscient, c'est gravé. Et genre, demain, tu fais un festival ou quoi, t'entends un bruit, on est tous un peu en mode alerte, tu vois. Moi, faut pas que ça arrive en festival parce que je vais rien comprendre. Non mais enfin, tu vois. Moi non plus parce que j'entends rien. Toi, t'es sourd d'une oreille, ça va faire. Putain, il y a les feux artifices qui ont commencé. Ta gueule. Allez le voir et faire j'adore ton déguisement, putain. Mais en vrai, c'est archi vrai parce qu'il y a pas longtemps, on est allé voir un spectacle avec Féfé. Et vu que j'avais toutes ces images en tête et tout, parce qu'il y a eu du coup la commémoration, je te jure que j'étais dans la salle et je me suis dit, j'ai regardé les instituts de secours, j'étais là, bon, bah, ça part en couille, je peux aller là. On en a parlé, on a guetté, on était en honte, là. C'est bon, il y a les instituts de secours derrière nous, on est les premiers à partir. On l'a fait un peu en rigolant, tu vois. Mais c'est pour se détendre, tu vois. D'un autre côté, c'est vrai que je me suis dit, bah, ça arrivait, pourquoi pas, tu vois. Mais c'est rentré dans notre tête à tous, maintenant, dans notre conscience à tous, où t'es là. C'est horrible. Ok, et la guerre peut être chez nous aussi, quoi. Voilà. Et on a encore plus de chances de pas être aux États-Unis où ils ont des armes partout, où là, c'est dans les lieux d'école, lycée, etc. Oui, voilà, où c'est en permanence. Le président actuel des États-Unis, Donald Trump, avait dit, s'ils avaient eu des armes au Bataclan, il y aurait moins de morts. Putain, connard. Il y aurait peut-être eu plus de morts encore, mais. Il y en aurait tous les jours. Il y en aurait encore plus tous les jours, quoi. Mais bref, ouais. Mais c'est vrai que c'est le moment, en vrai, moi, je l'ai pas mis, mais c'est le moment le plus marquant depuis le début de l'année. En tant que en français. Voilà, en tant que citoyen français, mais même dans le monde, ça a choqué le monde. Quoique mon top 1, attention. Ça a choqué le monde de voir Paris attaqué par des terroristes. Symbole de liberté, la France. Un petit point positif pour contrebalancer, j'ai trouvé un travail dans ce qui me plaît. Bravo! Ouais! On a réagi comme des mis, là. On a fait ouais! J'ai senti 3% de sincérité dans ce Moi, j'ai pas été choqué. Il y en avait 4. Deux là-bas, 4 ici. Ils s'en branlent, lui. Ok. Bon, Moi, je voulais juste dire que j'avais pas été choqué, plus que ça. J'ai participé. C'est pas un moment qui m'a plus marqué que ça non plus. Gros respect au vigile qui a viré le djihadiste au Stade de France. Ouais, lui, il a été oublié, il est en dépression, il peut plus jamais bosser en événementiel. C'est fou. Ouais. Ah ouais, terrible, dommage. Terrible. Dommage. Il s'en bat les couilles. Dommage. Obligé de changer de voix, mon grand. Et après cet épisode, Simon qui est fiché S. Avec sa longue barbe en plus, attention à ça. Aïe. Mais putain, Simon le barbu. Non, aucun problème pour moi, je ne ferai jamais ce genre de choses. Flemme, hein. C'est ce que dirait quelqu'un qui va faire ce genre de choses. Je suis une personne bienveillante, j'aime la paix. Et l'apéro. Et l'apéro. Ouais, aussi. Oui. On est bon. En tout cas, je ne pèterai jamais un bar. Ça, voilà mon top 1, en tout cas. Il a éliminé la possibilité de faire péter un bar. Alors, en tout cas, je ne ferai pas péter un bar. C'est autre chose, mais pas un bar, par contre. Quelle horreur. Une école primaire? Oh, la limite! Oh. Alors que mon bistrot! Jamais! Je touche pas! Touche pas à mon bistrot, putain, terrible. Personne touche à mon Ricard Suze. Voilà. Félix, top 1? Top 1, mais bien sûr, tu peux prendre toi à l'aise. Ouais, je suis à mon aise. Charismatique, de Laura, évidemment. Moi, j'ai mis le truc qui m'a le plus marqué ces dernières années, c'est les gilets jaunes. Gilets jaunes. On n'a jamais été aussi proche d'investir l'Élysée. Les gens sont devenus fous, tous. À raison, en plus. Et derrière, après, le Covid a tout arrêté comme mouvement. Et du coup, genre, la France est redivisée encore. Comme par hasard. Ça bouffe du pangolin, mais ça sait pas faire des révoltes. Comme par hasard, quand la France est prête à prendre l'Élysée, tout s'arrête d'un seul coup dans le monde entier. Non mais les gilets jaunes, vous en souvenez? Déjà, moi, je me souviens juste de tracer des péages avec les barrières ouvertes et des gilets jaunes qui dansaient pour toi. On était gratuits, c'était fou. Moi, je m'étais allé au concert de Damso comme ça. Les gilets jaunes, Mais gros, Cop Johnson. Les gilets jaunes, c'est la seule chose que nous. J'adore cette musique. On avait fait Bayonne, Bordeaux, les péages ouverts, ça klaxonnait, t'es dans la... Et surtout, genre, les images, moi j'ai des images de la place de l'Étoile, l'Arc de Triomphe sous affrontement, mais c'était incroyable. Ouais. C'était fou. C'était fou, et on n'a jamais été aussi proche d'aller si loin et de refaire une Louis XVI à Macron, tu vois. Et c'était, mais genre, les gilets jaunes, ça a duré combien de temps ce mouvement? Ça a commencé fin 2017? Non, 2010. Je pense, hein. Non, 2 ans, je crois, 2-3 ans. Ça a commencé novembre 2018, un truc comme ça, parce que nous, quand on était, non, 2017,
Parce que au concert de Damso en 2018, c'était les 1 an des Gilets jaunes et c'était le bordel du coup partout en France. C'était Sûr et certain. non, les 1 an des Gilets jaunes, c'est quand on est allé voir À Valde. à Paris. Mais alors, Damso, c'était juste le début en 2018. Oui, début, c'est ça. Et Valde, mais oui, attention, on était arrivé à Paris juste pour le on avait concert. oublié la date et c'était Oui. littéralement 2018. Ouais. Quelle date exacte? Décembre à peu près. Quelle date exacte? Je veux une date exacte. 18 décembre, 18 novembre, un truc comme ça. Je crois que c'était par là, c'était 11 novembre ou 12 novembre. 23 novembre. C'était le 17 novembre, monsieur. Ah, 17 novembre, là. Mais gros, on était monté à Paris, nous, tout innocents pour voir notre concert. On avait le Airbnb Place d'Italie. C'est pas moi, j'arrive dans Paris, gros, des explosions. Je vois quoi sur les réseaux sociaux? Tout le cortège arrive vers Place d'Italie. J'étais là, non, Nous, on était dans le métro. On était dans le métro, ça avait fait. Place d'Italie ne sera pas desservie en raison d'affrontements entre la police et les manifestants. On était là. Et allez, c'est parti. Surtout de base, on avait oublié ça et on arrive, on fait pourquoi est tout un relou et affrontement. On s'est retrouvés dans la rue avec nos sacs. J'ai des lacrymos à droite en train. Il y avait des trottinettes qui brûlaient. Mais moi, je vous attendais devant le Airbnb parce que vous arriviez d'autre part. Ouais. Oh, mais des CRS qui coursaient. Moi, j'avais vu un flic en civil se faire savater, des poubelles. C'était fou. Et les gilets jaunes, mais qui reviennent, putain, au bout d'un moment, non. Là, ça les a... En bleu. Là, c'est la... Gilet bleu, tu voudrais. Gilet bleu, ouais. Pourquoi Mais moins voyant, le bleu. Pourquoi pas? Pourquoi? Plus profond. Ouais. Ouais. Non, mais gilet jaune, ça, tu sais, ça marque la force ouvrière, etc. Et trop chiant que ça a été relégué au second plan et associé à juste la France qui se plaint. Non, il y avait des millions de gens dans la rue. Ça a été relégué par le pouvoir, hein, ça. Alors, oui, c'est pour ça. On a tous vécu C'était ça. un truc de fou, même à l'étranger, du coup, Partout. genre, on était connus pour les gilets jaunes, quoi. Mais ça a été repris. En les Gilets jaunes. Australie, il y avait des manifs de gilets jaunes, gros. La France a un trop gros pouvoir en termes de manifestation. Respect à ce mec qui a dit, à mettre un gilet. Ouais. Vrai, ça part forcément quelqu'un. Ouais. Il a fait, gilet jaune. Ouais, t'as raison, Michel. Je m'appelle Ludo. Ta gueule! Enculé! Donne ton gilet, Ludo! Non, mais, c'est gilet jaune, j'ai jamais connu un truc aussi fort de ma vie. Moi, j'ose dire, gilet jaune. Gilet jaune. Gilet jaune. Je connais pas de... T'es mon gilet jaune. super. Bien sûr. Et après, ça finit par Macron, démission. Ouais. Je te jure, c'est exceptionnel. Je me rappelle plus. Cobb Johnson, voilà. C'était pour Internet en plus. C'était quelque chose de légendaire. Donc, tous les jours, t'avais de nouvelles choses. Et il finissait son Incroyable. refrain, c'était. Donc, je mets mon gilet jaune. Ouais. Trop fort. J'étais obligé de le mettre quand même. Ça a marqué tout le monde. Mais bien sûr. On a vu des trucs. J'aurais été surpris qu'il soit pas là, tu vois. Ouais, pareil. On a vu des trucs que j'ai jamais vus où même les syndicats de police commençaient à évoquer le truc de genre. Ah, mais, ouais, genre, quoi. et en fait, c'est le seul truc de bascule qui aurait pu faire changer la donne. Mm. Et maintenant, après le Covid, etc., tout le monde a vrillé. Et en fait, les syndicats de police sont renforcés contre les manifestants au lieu de les rejoindre. Et c'est le jour où les syndicats de police rejoignent les manifestants. Oh là là. Je suis moi-même à Matignon en train de ça a été le tournant. Ça a été le tournant des. Ça a été le tournant au niveau manif et au fait que on a commencé à avoir des vraies violences policières pendant les manifs. Oui. Beaucoup plus. L'utilisation du LBD abusive, des centaines de gens éborgnés, des centaines de gens éborgnés qui ont perdu leurs mains. Ouais, mais il y avait l'histoire du mec aussi qui passait par là et il s'est fait choper par les flics, plus de dents. Mais globalement, c'était juste tellement intense comme mouvement que les flics qui avaient pour ordre de maintenir le truc étaient dépassés également. Bien Donc sûr. en fait, tu leur dis bon bah défendez-vous, ils sont allez on se défend. Il y a la Ça a légende, créé des choses horribles. La légende, ouais. La légende. Ils avaient qu'à rentrer chez eux. Le boxeur, Christophe Rodinger, là, lui, il patate les flics. Bon, lui, il a pris 9 mois de prison, je crois. Ouais. Mais, exceptionnel. Et pas. Mais gros, elle est géniale. Elle est légendaire, cette vidéo. Tapez gilet jaune, boxeur, tape la police, un truc comme ça. Non, mais après, c'est tu magnifique. Sur la mets musique, dans Il enjambe le truc, il saute. tombe, comme c'est ça. incroyable. Mais dans la peau d'un jeune flic qui vient d'arriver dans la police et on lui fait bah voilà, maintenant que t'es à Paris, tu vas aller contrôler les gilets jaunes, t'es là en... je me chie dessus, Mais c'était même pas tu vas contrôler, c'était tu vas défendre l'Arc de Triomphe. Après, c'était fou, j'avais adoré, gros. Les gens étaient trop forts. Ouais, mais négativement, C'est par génial. contre, ça a créé un climat où des choses graves se passaient, quoi. Donc, Encore plus de division, toujours ça. Ouais, et puis on est arrivé à un point où on se comprenait pas. En fait, Non. un Il y a eu policier, il y a eu beaucoup un de policier, divisions. Bah, bien sûr que oui. un Entre policier qui- tous les gilets jaunes et tous les gens qui étaient contre les gilets jaunes, il y a eu énormément de Mais divisions. il y a eu un temps au début du mouvement où très peu de gens étaient contre les gilets jaunes. Mais malheureusement, il n'avait pas été longtemps. Mais ce le temps. Covid a tout arrêté et derrière, c'est refracture, redivision et plus jamais de mouvement comme ça. Mais là, la division se crée à partir du moment où il y a les violences. Quand il y a eu les violences, qu'il y a eu des flics qui ont été violentés et des manifestants qui ont été violentés, il y a commencé à avoir des positions de ça va trop loin, là ça va passer à Et abuser tu sais, je me souviens de chaque côté, tu vois. Toute À la boutique Bordeaux, se je me faisait souviens, corrompre. je me souviens de Ouais. personnes qui passaient à côté des cortèges qui les insultaient, tu vois, ça fait division, mec, c'est toujours comme ça. Malheureusement.
Mais ouais, c'était marquant, en vrai. C'est vrai que Très marquant. tous les jours, t'étais là, que se passe-t-il? Gilets T'étais jaunes. toujours un truc bloqué, t'arrivais à un rond-point, il y avait des gilets jaunes, bon, bah, Sauf à Biarritz. si, à Biarritz. Mais vraiment au-dessus des Aldirati, moi. En sortant de l'Ourama, il y avait les gilets jaunes. J'étais un peu allumé, par contre, je l'avais fait. Ils étaient pas là souvent. C'était fou, c'était trop bien. Moi, j'adore les manifs. Et on était à notre prime, la France. Des millions de manifestants. On n'était plus en milliers, là. C'était des millions de manifestants. Ouais. Dingue. À refaire. Ouais. ASAP. Ça devrait arriver. Ce serait cool. Bah non, on est beaucoup trop divisés maintenant. Ouais. Jérôme? Gilet jaune. Gilet jaune. On va passer. Il a déjà fait son tapon. Bah non. Si, C'est c'était très bien novembre. que... 13 novembre, mon Ah, pote. Mais ça tombe bien parce qu'on va pouvoir passer à la rubrique La rubrique. du coco. La rue. Elle est pas Il y a si matière. préparée que ça, attention. Du co-animateur, c'est Félix. Il nous a préparé quoi? Il nous a concocté quelque chose. On va le découvrir tout de suite. On t'écoute, mon Félix. Je vais vous donner. Si t'insistes. Envie. Non, je vais vous donner un peu comme j'avais fait pour les records du monde dans l'épisode, oui, je sais plus avec qui c'était. Moi, C'était quoi? Oui, nous trois. Je vais vous donner. Dernier épisode que j'ai écouté, monsieur. Parfait. C'est faux. Allez. Merci à lui. Je vais vous donner des noms, Des trucs. des noms, prénoms de personnes et quelque chose qu'ils ont fait qui les a conduits en prison. Et il faut que vous me donniez ou que vous essayiez de deviner le nombre d'années qu'ils ont pris. Ok. C'est en France? Dans le monde. Ok. Dans le monde. Faut peut-être préciser le pays, parce que ça dépend, tu vois. Il y a beaucoup USA. L'USA, c'est des fois, il y a des centaines d'années de prison. Mais du coup, ce sera beaucoup ça. Il y a beau, ouais, parce que j'ai essayé d'aller un peu dans le costaud en Bien termes sûr. de cumul des Il va prix. pas, il va pas mettre un truc où Non, il a pris un Par an. contre, C'est un peu con, hein. Il a pris 20 jours et il est ressorti plus tard. Sauf s'il a pris un an. Non, il a dinguerie. pris 5 ans, mais il est ressorti au bout de 21 Tu sais, un ancien président, par exemple, qui fait Chiant. chiant. il a pris 5 ans, il est sorti au bout de 21 jours. Il n'y avait pas Nicolas Sarkozy dans ta liste. Non, non, C'était ce que je... Mais par exemple, Personne m'écoute, en fait, c'est... Mais en fait, je disais la même Ah, chose, je crois, et on s'écoutait pas tous les deux. attention, je suis un peu plus tactique, mais le top 1 va vous surprendre. Restez jusqu'au bout, là. Restez à l'affût, les gars. Non, pas il est où, lui? Dudley Kaiser. Attention. Dudley Kaiser. Ouais. Le nom de famille. Bah, rien que son nom, il doit l'entendre. Kaiser. Triple homicide, il a fait. Ouais. Pensez qu'il a pris combien? C'était aux States. Oh. Triple homicide. 300 ans? Ouais, dans les 450 ans, pour moi. Ouais, moi, je vais rester sur un petit classique, 157 ans. Donc donc là, vous êtes à l'ouest total, Dudley Kaiser. Pour ça, il a pris 3 peines de mort et 10 000 ans de prison. 10 000 ans de prison. Et attention, messieurs, Parce que ça va être que comme ça. C'est fou, c'est fou de dire qu'on est à l'ouest alors que j'ai dit 450 ans de prison. Ce qui mute, c'est qu'imagine la cryogénisation fonctionne. beaucoup trop. Quoi que là, Dudley, il est Imagine la cryogénisation fonctionne, il est cryogénisé, il est dégelé en 9000 ans plus tard, ça fait en tôle. Ouais, Dudley. il y a Ouais, encore mon 3 peines de mort. ouais. Attention. Pas en tôle. Il te reste 1000 ans Parce de qu'après, prison. après 10 000 ans, c'est passé. Ah ouais, bon, ok. T'as raison. Tu es 3 personnes aussi, bon, ben voilà. Richard Speck, Oh, comme le jambon. à Chicago, J'ai joué dans le dernier. il a tué 8 infirmières. 8 infirmières. À Chicago. Ouais, bah, si l'autre, il a L'autre, pris c'était 10 comment 000 ans et 3 peines de mort. Oh, Peut-être il a pris 10 000 ans et c'était plus dans un autre état plus, tu vois, qui met des peines de... Ouais, mais il a dû prendre, je sais pas, il a dû prendre 5000 ans, peut-être. Déjà, c'est fou à dire. T'as pris combien? J'ai pris 5 000 au procès. C'est assez mal passé, le baveux, il avait pas la kippa. Je comprends pas. J'ai pris 5 heures. Ah, d'amende? Non, d'année. Non, D'année. D'année de temps. Damné, je suis damné. Wow. Il a pris 17 000 ans. Et 2. Allez, 5 peines de mort. 5 peines de mort. Bon, l'autre, il en avait 3. Moi, je dis 3 peines de mort, comme l'autre, 4200 ans de prison et 2 semaines de tige. Ça sert à quelque chose, quand même. 2 semaines à la bibliothèque municipale. C'est les canettes sur l'autoroute. Et étonnamment, mon Richard s'en sort bien. Il s'est pris 1200 ans. Oh, mais Bon. Mais, et alors, je vais vous dire, c'est trop bizarre, la différence des peines, alors qu'il y a des trucs, t'as l'impression que c'est encore pire que le truc. Non. Mais ça dépend des états aussi. Aussi. Ils ont- Mais, ouais. je trouve ça fou. L'autre, il a tué 3 personnes, tu as fait 3 peines de mort, 10 000 ans. Lui, il a tué 8 infirmières, ça fait 1200 ans. Attention, Bon. il est encore en train de les faire et c'était en 800 avant Jésus-Christ. Je pense au procès où le juge, il a fait, bon, on se réunit. Il fait combien on lui met? Ça fait, bon, une peine de 100 ans, ça suffirait. Il fait, plus, hein? Ah, 1002! Ça va pas ou quoi? On lui envoie une petite éternité là, celui-là, quoi. 1002, je veux dire, s'il se réveille demain, on sait jamais, c'est tôle quand même. Allez. Et par exemple, il y a Ventura Flores. Mhm. C'était au Nouveau-Mexique. Pour vente de drogue. États-Unis. Oula. Uniquement vente de drogue. Attention, ça peut être piège. États-Unis. Ça peut être piège. Et il s'appelle Ouais, ça- Ventura Flores.
Elle a pu prendre très cher, du coup, aux États-Unis. C'est juste pour montrer la dualité, la différence. Je dirais qu'elle a pris, combien, c'est quoi le crime? Vente de drogue. Vente de drogue. 227 ans. Moi, je pense qu'elle a pris non, elle a dû prendre à 20 ans. Mm. C'est déjà énorme, hein, pour, Aux États-Unis, gars, moi je pense pareil. pour vente de drogue, mais pas 100 ans. 170 ans pour moi. Et Bema Ventura, elle a pris 1800 ans de prison. C'est que des trucs. Elle a pris plus que Richard. Et voilà. Elle a pris plus que Richard qui a tué 8 infirmières. Vente de drogue. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a vendu. Ça devait être de la peufra. Mais de la Cali, Tutti Frutti, Banana Kush. 1800 ans. Attends, son crime, c'était pas simplement vente de drogue, c'est pas possible. Elle devait Vente de être drogue. gérante de cartel, Ah, mais 100%. quand je vais vous dire le top 1, c'est lunaire. Tu sais qu'aux États-Unis, c'est. Oui, non, mais je veux bien, si elle a vendu du shit, Nouveau elle Mexique. peut pas prendre 1200 ans. Ouais, mais on sait pas ce qu'elle a vendu. C'est ça que je veux dire, pour qu'elle Bon, prenne même, autant, dans tous les cas, Après, pour qu'elle prenne autant, elle a dû gérer un sacré réseau, tu vois. je sais pas. On va aller sur un truc un peu plus Après, elle était léger. mexicaine aux États-Unis aussi. c'était le réseau Bergogne. Je sais pas si elle était mexicaine, là c'est vérifié mes sources, là j'en sais rien. Hein. Par contre j'ai vérifié après, chaque peine c'est vraiment ce qui a été prononcé quoi. On va aller sur un truc un peu plus léger, il y a Charles Robinson, en Oklahoma en 94, qui a violé 6 enfants. Il a pris combien? Oh, frère. Lui, il a pris 13 ans. En vrai, c'est tellement possible qu'il ait pris peu. Oklahoma, c'est le Midwest. C'est un peu des cons. Peut-être à côté du Texas. Ouais, c'est un peu des cons, voilà. Ouais, c'est presque Pas loin. normal pour Texas, Ouais. Nouveau-Mexique, Oklahoma. Bah, toi, t'as jamais fait ça? Bah, Il a violé combien d'enfants? 6. 6. c'est peu là-bas. En fait. Ouais. Non, Ils sont tellement cons que ouais. Je pense qu'il a dû prendre 50 ans. Parce que, comme on dit, en plus, c'est des trucs qui étaient pas forcément... En 94. Ouais, ok. Moi, je dirais 50 ans, ouais. Pour moi, dans les États du Midwest, tout ça, ils sont vénères, donc je dirais un petit 4005, moi. Petit 4500, j'espère que c'est ça. Moi, j'y traîne. Hein. 13 ans. 13 ans. Alors, Je sais pas, je me dis que c'est vraiment un truc what the fuck. laissez-moi finir ma phrase avant de réagir. Il a pris 5000 ans. Ouais. Par enfant. 30 000 ans de prison. Merci. Il a pris 30 000 ans de prison. Merci. Moi, ça me Moi, je m'attendais à un truc qui Ouais, peu, moi, sort de ouais, l'ordinaire, aussi. du coup, tu vois. On va, Tu te dis, gros, ils sont complètement cons. Enfin, je veux- la meuf, elle vend un 10 balles, elle prend autant, et le six enfants, Non, elle lui- prend rien. lui, il a pris 5 000 par enfant, lui. Ouais. Je veux 3M, dis-moi 30 000, c'est... 30 000 ans. Mais, 30 000 ans. qu'est-ce que tu veux faire de La civilisation humaine repose déjà sur plus que ça, mais quand même, c'est très long, 30 000. Là, par exemple, peut-être vous en avez entendu parler, mais on va parler de Sidney Holmes. Lui, Non. c'est pour, Sherlock? attention, hein, Ouais. complicité de vol à main armée. Donc, pas vol à main armée, complicité de vol à main armée. En vrai, ça, c'est grave, mais... Le dernier jugement final, il a été rendu en 2023. Donc c'est récent, Ah, ok. C'est où? Ouais, Est-ce qu'on a Les États-Unis. Non, c'est pas. On est encore dans des milliers d'années, là. C'est pas, C'est toi qui j'arrive vois. pas à me dire, non, je dirais quand même qu'il a pris 40 ans, tu vois. Déjà, c'est... Complicité de vol à main Ça, armée. je trouve, c'est quand même beaucoup, je trouve. Moi, je dis 150. 22 pieds. Et ben mon Sidney, encore une fois, laissez-moi finir. Il a pris 400 ans. 400 ans de prison. Libéré après révision du dossier. Ça avait fait un énorme bruit parce qu'il était totalement innocent. Il a passé des années en prison. Sa peine, c'était 400 ans. Et ils ont étudié, ils ont fait, ah non, c'était pas lui. 0. Mais je sais plus combien de temps il a passé en tôle. C'est horrible. Ouais, c'est un truc, genre, tu sais, il était sorti. Ça me parle aussi, ouais. Genre, évidemment, c'était un Renoir, donc aux États-Unis, voilà. Et ils ont révisé, ils ont fait, c'est trop zéro. fait. Du coup, il a passé combien de temps? Je sais plus. Je peux regarder, vérifier. Mais je crois que j'ai vu ce truc-là où il a Comment passé il des s'appelle années. Sidney Holmes. Ouais, je crois Mais il y a 20 plein de gens. Mais il y a plein de cas comme ça où t'as des Ouais, gars qui ouais. sont restés 40 ans, ils se sont fait avoir à, C'est quand même un truc de fou. Ouais, ils se sont ouais. fait avoir à Tu 20 n'as ans. rien fait, tu te fais niquer. Voilà. Moi, j'avais vu ça, c'était un père de famille, il était resté genre 25 ans en prison pour un truc qu'il avait jamais Aïe, aïe, aïe. fait. Âgé de 57 ans, Sidney Holmes a passé et été libéré lundi après avoir passé 34 ans dans une 34 ans prison. sur une erreur. Je crois que sa compensation, en plus, c'était genre $1 million, t'es là. Non. Putain, 34 ans. Et c'est quoi la compensation? Il y a une compensation, quand même, qui lui a été $1 reversée? million, je Je viens de le dire. Ah oui? Ok, je t'ai écouté. Non, mais Pas tes J'étais ailleurs. surtout, j'en sais pas précisément si c'était ça. Mais on va en faire 2 autres à peu près, je pense. Parce que le dernier, il vaut le coup. Juste, voilà. Alan McLaurin, multiples délits. Attention, c'est pas marrant, c'est viol, meurtre, etc. Lui, il s'est fait un petit florilège. Serial killer, finalement. Serial violeur, tout, un peu tout. Il a pris combien? C'est en Australie, t'as dit? Non. J'ai pas entendu.
On a mentionné l'Australie? Non, je pense, tu sais pourquoi j'ai pensé à l'Australie? Je pense que c'est juste parce qu'il s'appelait Sydney. Ah ouais. Mais c'est toujours pas la même personne. Non. Il va tellement vite ton cerveau. Mais attends, Non, c'est et en même temps, il me semble avoir lu en faisant des recherches que il y a eu un Australien qui avait fait des dingueries. Et il s'appelle comment, le gars? Alan McLaurin. Ça aussi, Il a pris 10 000. McLaurin. Ah non, Australie, ça n'a rien à voir, c'est une petite interlude, c'est Martin Bryant. En Australie, il a pris 35 peines à perpétuité. Genre une peine à perpétuité, ça suffisait pas. 35, on en met. On sait jamais. Non, ouais, donc bon, Alan. Ok. Non, si on peut mettre plusieurs peines de perpétuité, je pense qu'il a pris 10 peines de perpétuité. Là, je vous le dis, c'est en milliers d'années. Plus 3 peines de mort et... Ouais, c'est en milliers d'années. Ah, c'est un millier d'années? Mais il a une remise de peine, donc je vous dirai après. Combien de peines? Je pense Sur qu'il a des pris milliers 100 000. d'années. Ils vont aller plus loin, 100 100 000. 000 ans. Ok, moi je dis 24 000 ans et il a une remise de peine de 4 000 ans à peu près, un truc comme ça. De 10 ans. Ça serait marrant, il fasse de 3 mois. Toi, t'avais dit 17 000. Ouais, je crois. 17 000. C'est Mathéo le plus proche. Mais non. Parce qu'il a pris 21 250 ans. Ouais. 100 000, c'est énorme. Oui, moi je me suis dit, bon, Ouais. quitte à aller. Mais, pour étude de dossier, remise de peine de 500 ans. Donc, plus que 20 000. C'est si drôle, ça. À quoi ça sert? Bon, on vous met bien, on vous enlève 2000 ans. Il a eu taquet d'espoir. Le juge est revenu, il a fait. En fait, il y a une remise de peine. Il a fait. Ouais! Moins 500 ans. J'ai appris combien de base? Ah, oui. ouais, bon, ça C'est arrive. mort dans tous les cas. Bah, oui. Et le dernier qui, voilà, pour moi, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est quoi il s'appelle? Gabi Granados? Ou, Gabi Gabriel. Granados, Ouais, je j'aime bien. l'ai appelé Gabi, mais c'est Gabriel Granados. Ça se passe en Espagne. Ok. Et lui, c'était un facteur et c'est pour lettres non distribuées. Quoi? C'est récent ou pas? On sait pas quelle lettre C'est il a exactement posté ça. aussi. Mais Ah, mec. Parce que c'est des lois européennes à peu près quand même, tu vois. c'est le top 1 et Non remise de lettres. Mais déjà, je compte. Non, remise de courrier, Il ouais. doit avoir une peine en tôle, genre. je crois que c'est dans les années 70-80, un truc comme ça. Ok. Ouais, c'était Espagne. un régime autoritaire encore en Espagne. Je sais plus exactement quand c'est, mais c'est plutôt récent par rapport à... Ouais, il a Ah, dû mais prendre une perpète. Voilà. Ça résume Je pense que c'est... Je vous jure que ce que je vais vous dire n'est pas une blague. Hein. Pour moi, c'est 95 ans, un truc comme ça. Non, mais là, du coup, c'est une folie monstrueuse. Il a pris 12 537 ans. Ah, T'as dit combien, toi? 12 000, toi? Une perpète. Toi, t'as dit combien? 95 ans, je crois. C'est Simon le plus proche, Ok. mais de très loin. D'accord. Parce que, et c'est pas une blague, j'ai recherché pour le coup, hein. Gabi Granados, il a pris 385 000 ans Oh! de prison. 9 ans par lettre non distribuée. Littéralement l'évolution Parce que de l'homme. l'Espagne a considéré que c'était du blocage d'informations, de 9 ans fraude, par etc. lettre 9 ans. Il a 42 000 lettres Mais- non distribuées. Mec. Ah, ouais, ouais. bah voilà, c'est ça après. Il a pris 385 000 ans, mais 2000 lettres, il a juste pas bossé, 42 quoi. 000 lettres, mec. Il a démissionné, Il a quoi. pas fait de quoi. Il a pas reçu son contrat, en fait, c'est Il a tout. fait abandon de poste, ils auraient juste dû prendre ça comme ça. mais Il n'a jamais reçu son CDI. ça a été réétudié parce qu'en gros, il a pris 9 ans pour les 42 000, 9 ans par lettre pour les 42 000. Mais masse. Et, Non, mais genre déjà prendre 9 ans pour lettres pas distribuées. Et au c'est final- quoi, ça? non, mais surtout pour lettres pas distribuées, quoi. Et au final, pour que ce soit plutôt logique, il a pris 14 ans quand même. Par lettre. 14 ans. 14 ans. Au total. Total. Il a fait 14 ans ferme. Pourquoi, mais Courrier non j'arrive distribué. pas à comprendre Mais pourquoi. l'Espagne, ils ont vrillé parce qu'en gros, rétention d'informations, fraude, je sais pas quoi. Mais le mec a juste pas bossé, vraiment, c'est juste un facteur Voilà, qui est resté chez Il lui. s'est fait péter à 22 ans. Oh, Voilà. Et Wow. sa peine, et je vous jure, c'est pas une blague, genre. Au verdict, ils ont fait, et en plus, j'ai mis 385 000, mais c'est 384,250. J'étais là. Qu'est-ce que tu fais, gros? Il y a 385 000 ans, Néandertal, le premier humain arrivé. Il a dû péter un plomb. Surtout, il allait en tôle, il a fait, il y a des fionneurs ici. Moi, j'ai Mais- pas donné de lettres. Vraiment, j'ai juste pas donné de lettres. Putain. Voilà. Je n'ai juste pas fait mon travail. Je travaillais pas en tant que facteur. C'est pas un travail non plus. Bon, voilà, tu vois. 380. Des T'imagines facteurs. ta gueule au Un tribunal. gars sur un vélo. Après, le fait quand Qui même mettre qu'il des lettres. Suspect, en vrai. Tu sais, mais c'est dégueulasse ce qu'il a fait, parce que il y a mais plein juste- d'informations qui circulent pas. Ok. Après, je mais pense au que final, c'est il- pas le seul postier. C'est ça, déjà. quoi. De là prendre 14 ans de Déjà, prison. et de là à prendre 14 ans à 22 ans pour ça. Mais comment ça arrive? Est-ce que genre il a gardé les lettres chez lui et là c'est bizarre? Ah, je sais pas, Mais, j'essaie de regarder, 42 000 quand même. C'est-à-dire qu'il a- C'est énorme. hein. C'est un ouf. C'est sur combien de temps du coup? Donc quand même là, les gens, avant qu'ils s'en rendent compte, ils ont mis du temps quand même. Oui. Ouais. T'as un chèque qui vient pas. Putain, c'est qui? Bah c'est Gabi. C'est Gabi. C'est mon Gabi. Gabi gros chez Parfois, lui. Gabi, Chez lui, il avait toutes c'est les le lettres de Gab. Poudlard et tout. Il avait tout. Il y avait toutes Putain, les... enfoiré. Ah putain. Putain, Gabi. Ouais, je vais Ça, essayer c'est de peut-être à trouver. cause de lui que je suis pas allé à Poudlard, du coup. Bah ouais. Non, Ah. non, 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 non. D'accord. Moi j'ai vu Créature venir chez toi la naf. Non, c'était mon ex. Aïe, 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 aïe. Ça va, C'est Mike. encore. C'était mon ex. C'est ton ex Créature? Ouais, Créature.
Voilà, Gabriel March Granados, un facteur espagnol condamné en 1972 à 384 912 années de prison pour ne pas avoir distribué près de 42 000 lettres à leurs destinataires. Il a en réalité passé 14 ans en prison. Il y a aussi, et ça j'avais vu, des cas de peine très longues, comme Chamoy Tabiso en Thaïlande, pour escroquerie en pyramidale. Et lui, ça va, en vrai, ça sort bien, il a pris 141 000 ans. Du coup, on veut savoir où est-ce qu'elles étaient les lettres. Ah, bah, je sais Mais pas. oui, Est-ce qu'elles sont restées au bureau de poste? Où étaient les Il les a lettres? gardés, et là, C'est ouais. beaucoup à stocker. Hein. Est-ce qu'il les a, tu sais, genre, il faisait son bout de facteur, Ça mais elles fait arrivaient stocker. jamais. Donc, c'est-à-dire qu'il vient emmener les lettres et elles n'arrivaient pas au destinataire. Là, c'est bizarre. Ces lettres se trouvaient non distribuées dans son lieu de travail, c'était principalement dans les centres de tri ou les bureaux de poste, où il Oh, était donc elles censé sont les restées remettre au aux bureau de poste, destinataires. Ils auraient pu les distribuer, du coup, quand même. Et en gros, ça a été considéré comme de la fraude massive. Pouah. Mais du il a coup, fait cher évidemment, pour c'est la pas- poste, là, en fait. C'est pas que lui, du coup. Ah non, mais En réalité, c'est dans le bureau de poste, donc c'est vraiment pas que lui, quoi. c'est une folie. Et genre, au bout de 10 000 lettres, ils s'étaient pas dit, genre, il y a un problème. Et ils en ont laissé 42 000 comme Il y a ça. quand même Surtout, un petit peu trop de stockage. Il y a un gars, il a vu des lettres qui dataient, il a pas fait. On va les distribuer quand même, non? Ça a fait. Bon, on les garde, c'est la faute à Gabi. Non, mais Il va c'est- prendre Gabi qui prend 300. C'est au gars de faire ça, c'est au gars de le faire. T'imagines? C'est ça, ils ont repoussé éternellement, ils ont fait. Mais c'est à lui de le faire, je suis désolé, c'est Ça lui peut, qui doit ça le peut faire. pas être à d'autres personnes. Gabi, il était au chiottes à chaque fois, il était. mais ils savaient, après, tu sais, ils ont su qu'il y avait un procès pour Gabi. Ça a fait, putain, alors, mon Gabi et tout. Lui, il est sorti, il a fait, putain, un coup derrière la tête, je prends 385 000 ans. Je serais pas là, ton anniv, gros. Ah ouais, mon gars, il y aura Ah, pas je Joël. serais pas là à tes 80 piges, gros. J'en ai 4. Je serais également pas là à tes regarde. 380 et quelques mille années. Mais c'est fou. Ouais, je trouve ça fou. Il a Je quand même, fais il a pas quand même passé volontairement. 14 ans en prison pour ça. Ouais. Fou. Et ses collègues, ils devaient être là. Non, on n'avait pas vu les lettres. Gabi, il mérite les 385 000 ans. C'était eux, les jurés, ils étaient là. Gabi, me condamner! Putain. Donc voilà, fin de la rubrique. Magnifique. Merci, j'ai envie d'un petit applaudissement. Bravo. Cloc, 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 cloc. Petit applaudissement pour Gabi. Vive la teule! On pense à Gabi. Il est encore vivant, Gabi, du coup, non? Gabi, il avait 22 ans, donc oui, il est encore vivant, je pense. Putain, Enfin, je connais pas sa vie. 50 piges. 2 ans. Si Gabi nous écoute, bisous. Ouais, 22 ans en 72, il était, non, il a Non, il a 80, 40, il est 40. 75 ans pile. Ouais. 75 ans pile. À peu près, quoi. Putain, Gabi, il est peut-être décédé. On ne sait On pas. sait pas, mais en tout Si cas, jamais- force à lui, Merci. parce qu'il a vécu un drame. Ouais, vraiment. Après, si pour le coup, c'était fait exprès et qu'il a fait de la fraude et que des gens ont pas reçu des courriers qui leur annonçaient des résultats de tests, etc. Mon Gabi, t'as déconné. Après, encore une fois. Mais 14 ans ferme, et c'était pas le seul à travailler, quoi. Encore une C'est fois, fou. le bureau de poste. Bon. Et oui, qu'est-ce qui s'est passé? Partager les C'est un peu peines. limite le Bref. bureau de poste, quand Je même. pense qu'on n'aura pas la réponse, faudrait demander à Gabi lui-même. C'est ça. Eh bien, on a fait le tour de cette rubrique du co-animateur. Merci Félix. Merci On va à pouvoir toi. Je vais en passer. profiter pour aller faire pipi. Il va... Attends, il y a le temps de Attends, il y a le réflexion, top 2 décalé. secondes. Oh là là. Hop, hop. J'ai Voilà. envie d'y aller aussi, je me retiens tout à l'heure. Non, mais je me pisse Alors, dessus, moi, là. 30 secondes. Ça tient chaud. Ok. Ça tient chaud. On va passer C'est bon, donc au fameux, le légendaire, le très... Messieurs, s'il vous plaît, parlez pas en même temps que moi, s'il vous plaît. Alors, on va passer donc au top décalé, le fameux, c'est jingle. Dis-nous, Père Jérôme! Oui. Le top décalé d'aujourd'hui a donc été choisi par notre bon vieux Mathéo. Bonjour. Bonsoir. Alors, soit je flop, Oui. soit c'est cool. Soit tu drops. Oui, soit je drop. Alors, c'est un petit contexte. On déboule. Il y a un sorcier qui arrive devant vous. Ok. Ok. Il vous dit, frérot, je vais te changer en objet. Par contre, tu peux choisir c'est quoi l'objet. Top 3. J'aime Ok. beaucoup. Voilà. Très bien. Eh bien, on part en temps de réflexion. Donc, métamorphose en objet. Dans quel objet, ouais, le top 3 des objets que tu dirais, tu vois, pour être métamorphosé. Ne mettez pas le papier toilette. J'ai déjà mis. Je pense que c'est plus un gros de code double. Allez, on passe au temps de réflexion. Merci. C'est jingle réflexion maintenant. Merci. Ça va vous? Ça arrive. Ouais, c'est bon. Allez, let's go, c'est bon. Tranquille. La période de réflexion, le temps de réflexion, autant pour moi, est terminé. On va pouvoir passer à nos tops de ce top décalé. On écoute d'abord Simon. Simon. Petite mise en contexte, je suis le sorcier. Maître Simon, en quoi voudriez-vous vous changer? Désolé. Ça passe. Oh, on va pas le faire après fois. Non. 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 Une fois, ça Ok, bah bridez-moi en fait. Oui. Putain, c'est mon pote, hein, les gars. En top 3, en top 3, j'ai mis une table en bois massif. Mmh.
Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un Beau. concept intéressant dans le sens où je suis là pour réunir des gens qui vont manger autour de moi, passer un moment plutôt convivial. Et le bois massif, pourquoi? Parce que c'est plus joli qu'un bois lambda ou qu'une table de Durable dans le temps. mort. Durable dans le temps, en plus. Voilà, je peux T'es là longtemps. génération après génération, je serai là. Bah, ça me... Tu passerais du banquet au beer pong. Ouais. T'acceptes tout, de toute façon. Ah, j'accepte tout. Toi, on peut ken sur toi ou pas? Bah, en vrai, le bois massif, il est fait pour ça. Hein. À la base. Il y a eu des rires gras de 3 hommes, de 4 hommes qui sont autour d'une table. Très bon, ça. Ok, magnifique. Logique. Très bien. Très bien. Très beau. Mais je suis un peu dans l'équivalent, moi, dans mon top 3. Ok. Pas ça? Dans le plaisir. Mais j'ai mis, Attends. Pas à toi. Le mage. Ah, on fait le match à Ferme chaque ta fois, du coup? gueule, Non, mais il faut Non, mais qu'il ça- change un petit peu à chaque fois. Maître Félix. Plus logique. Comment ça va, le sang? Mal. Bon. Tu peux faire quelque chose pour ça? Ferme ta gueule. Ah, le mage, oh non. allez. Il revient, c'est basique. Le mage noir. Il revient, c'est basique. Non, du coup, moi, en top 3, j'ai mis, métamorphosé en couteau d'un grand chef cuisinier. Ah. Parce que t'es toujours au meilleur contact, T'es bien solide. aiguillé. Tu peux rester longtemps, t'es Moi, tu majestueux. vois, j'ai hésité avec le couteau, mais en vrai, tu te fais quand même malmener, quoi. Tu te fais malmener, sauf que Est-ce que c'est un truc qu'on aime pas? j'ai précisé grand chef cuisinier, du coup, t'as accès au meilleur tatakiton, du magret, des trucs, fais mal. là. J'adore. Tu te fais... C'est mon choix, voilà, c'est mon choix. Ouais, mais En tu fait, te fais malmener et quand si même. j'aime bien se faire malmener? ta table en bois massif, moi, je baisse dessus, tu vois. Attention, c'est un plaisir. Oh, Je la malmènerai pas. C'est un plaisir de recevoir. Non, mais voilà, donc couteau de grand chef cuisinier. Point. Ok. Jérôme? Le mage. Jérôme. Oh, bonjour. C'est tout. Bonsoir. Moi, j'aimerais être une polaire. Voilà, le vêtement, une polaire. C'est réconfortant, ça tient chaud, tu la portes tout l'hiver, t'es content. C'est doux, mais t'es Elle relégué. t'accompagne, dès que tu l'as, si tu la perds, t'es là. Non, la polaire. Par contre, par rentre en été, t'es... Ouais, t'es relégué dans le placard En- pendant 9 mois, quoi. Eh, pas grave. C'est mon moment de pause. C'est ma. Tu batailles avec les mythes, les araignées. Ouais, c'est une autre vie. Voilà, une autre vie. Après, elle peut ressortir sur une nuit un peu fraîche, tu vois. Bon, je suis là. Craquer sur les araignées, ouais. J'ai un gros glissage là-bas. Sur les araignées, il a dit salope, c'est ça? Ouais, je m'en veux parce que je les adore et elles nous défendent des moustiques. Machallah. Il y a encore des moustiques, on est bientôt en décembre. Mais il y a Mathéo, des polaires. quel est ton top 3? Qui fait le mage? Voilà. Ça suffira. J'ai mis un pinceau. Un pinceau. Un pinceau, tout simplement. Mais pas un pinceau pour les murs, un pinceau pour faire de la peinture, quoi. Parce que tu fais de l'art, tu Ouais, dessines des choses, tu exprimes une créativité de par la main de ton propriétaire. Voilà. L'artistique, finalement. Non, c'est un bon choix. C'est un choix magnifique. C'est un choix. Le pinceau. Un choix. Je te retrouve le pinceau pour Mathéo. On se retrouve en Autriche en 1922 dans les mains d'un célèbre étudiant de l'école d'art. Non! Qui parle Il précise au cas où. Bref. Voilà. Bref. Hmm. Top 2 pour Simon. Le mage. Le mage, ouais. Non, Simon, Voilà. comment allez-vous, cher ami? Wow. Il est fatigué, le mage. Bah, écoute. Mais ce sera la cheminée. Ah, Cheminée. ça t'aime bien de faire ça, Gros bien. objet, Pas un objet. Mais toi, t'es un des Pas un objet. objets massifs. C'est quoi? C'est pas un objet. Ben, j'ai un poil, alors. Ouais, ok. Ça passe. Non. Ça me va. Oh non, il a dit connard. Pourquoi une cheminée, c'est pas un objet? Comme tu disais. Il est un connard parce que c'est une cheminée dans sa tête. Il dit, moi, je suis une cheminée. Jamais. Non, mais je te l'accorde, c'est bon. Le Père Noël passe par toi? Toi, tu serais une cheminée ardente. Oh, plaisir. Mary Poppins passe par toi? Le Père Ah, Noël, lui, local. il y a un petit panneau interdit à Mary Poppins. Tu fais ramoner. Bien sûr, c'est important. Ça y est, il est vraiment en cheminée. J'interviewe une cheminée, Vraiment. vraiment. Cheminée, c'est important, mais. Attends. T'es quel type de bûche? Ouais, frérot. Grosse bûche. Ouais. Désolé, mais il y a un Ça avait rien à pas dire il y a un là-dessus. deuxième sens. Tu te fais ramoner grosse bûche. Moi, je l'ai pas, c'est quoi? Moi, ce j'ai sens le cul, C'est Félix. quoi Le cul, C'est quoi? Félix. Non, le cul. La c'est- bûche dans le vraiment cul. un C'est quoi excédé du sexe. Oh là là, allez, il est temps qu'il se finisse, on est fatigué, pardon à toute ma famille qui écoute ça. Il a des miettes dans sa barbe, là, quand il parle. Non, mais c'est bon. Ok, donc la cheminée. Explique pourquoi la cheminée, quand même. Bah, il a dit. Ouais, c'est tout. Tu l'as dit. Il a dit, c'est majestueux, c'est convivial. Y a pas besoin de non, D'accord, ça apporte de la chaleur, c'est un peu de partage autour. Hiver, cheminée, joie. Ah ouais. Terminé. Crépitement du feu, là. Forcément. Hypnotisant. À regarder, là. Ah ouais.
Mettre la main dedans un peu. Petit marron grillé. Mettre son fils dedans. Enfin, je sais pas. Non. Après, tu vas nous faire une gamme Machadot, là, tu vas prendre 300 000 ans, là. Ah ouais, c'est vrai. Mais moi, c'est les lettres. Non, en vrai, cheminée, très beau choix. Ouais. T'as le jambon massif. Toi, pour l'instant, voilà. Le gars est riche. Le gars est. Non, ça Ouais, fait mais rien. c'est lui qui choisit. Il se métamorphose Non, dans Mais ce toi, qu'il veut. surtout, on t'utilise. Non, rien à Après, voir on avec la t'utilise en hiver. récréation. Rien à voir avec la L'été, récréation. t'es un objet de déco, quoi. Mais surtout, t'assistes à tout. T'es là tout le temps. Le foyer, finalement. C'est trop bien. Ok. La cheminée. Je suis pas relégué comme David Polaire. Ouais, ouais. mais sans toi, on met la polaire. nous. Ouais, mais avec moi, t'as pas besoin. Polaire. Avec moi, tu te déshabilles. Moi, on l'enlève. Vraiment, c'est mieux la cheminée. Par contre, dégage la polaire. Exactement. Ou alors t'es pauvre et t'as pas de cheminée, du coup tu mets une polaire. Après, vraiment, cheminée, la Mais c'est richesse, pas ça n'a rien à voir. Quand même, hein. Maison de campagne. Actuellement, c'est important d'avoir un peu d'argent pour une maison de campagne. On peut parler dans la scène, t'as. Bah ok, on va passer au prochain. Top 2 de... Attends. Ouais. Dommage. Dommage, s'il vous plaît. Félix. Oui. Mets-toi nu. Ouais. C'est pas ça, du Si, tout. c'est ça, c'est ça, c'est ça, C'est c'est pas ça, ça. c'est ça. Bon, bah, Mets-toi à poil. Montre qui quête, là. Non, mais c'est pas ça. on fait après? Montre qui écoute. Allez, vas-y. Bon, pardon. Envoie-nous top top. Oh, en cliquette, j'ai mis. Non, en vrai, top 2, j'ai mis être métamorphosé en casque de pilote de F1. Je Ah. pourrais jamais faire de F1 de ma vie. Autant qu'à ma mort, je sois métamorphosé en ça. T'assistes à tout. T'es là. En F1 directement. Non, c'est fou. Ouais, tu veux pas dire. Non, j'ai dit le casque. J'ai pas dit la F1, gros. On me remplit pas d'essence, frérot. Hmm. Non, mais Non, on non, te non. remplit avec des têtes, par contre. Mais c'est parfait, gros. C'est parfait. T'es là, tu bouges. T'es là, tu bouges à gauche, à droite. Sachant que, attention, c'est terrible parce qu'ils utilisent un casque par course. Du coup, après, je suis relégué à Ouais. être vendu aux enchères. Mais ça me va. J'aurais vécu une course de F1. Ah, il crache au tour 1, fin. Allez. Non, mais casque de pilote de F1, voilà, c'est tout. Ok. J'aurais pu dire manche d'avion, tu vois, mais non. T'aurais pu dire slip d'un pilote de F1. Non, ils sont trop Il a sereins, ils souri ont pas assez de là-dessus. traces. Non, ils sont trop sereins. J'aurais mis quelqu'un qui s'est fait Slip de embarquer par les Félix FARC, Baumgartner. tu vois, au Venezuela, qui est en otage. Là, il y a de la trace, tu vois. Oh mon Dieu. De Jérôme, s'il vous plaît. Le prêtre. Moi, Non, j'ai c'est mis. le mage. Le mage. Ah oui, pardon, le mage. Vas-y, envoie. Vas-y, donne. Ok. Un peu plus street, là, le mage. D'accord. J'ai mis le jouet ressort, celui qu'on fait envoyer. Oh, dans les mec. escaliers. Ah, le- excellent. Ouais. Ouais. Lui, il est On trop a bien. mis dans vraiment un moment cool pour les enfants. Très vite relégué, attention. Très Vraiment, relégué. Très vite abîmé. Avec la polaire, hein, on le met, hein. Mais gagner à la fête foraine. C'est très content, quoi. Ouais, ouais. Laps de temps court. Ça, en plus, très, très marrant pendant 24 heures. Ouais. Après, tu l'as. Allez, On a vu. Bon. allez, on a grandi. Fun. Merci. Et puis voilà, c'est messieurs le moment. Ouais. Plaisir. Marquant dans l'enfance, celui-là. Voilà, je l'adore, tu joues. J'irai pas plus loin là-dessus. Voilà. On peut pas passer à... Ouais. Ah oui, pardon. Le mage. Ah oui, donc c'est à Mathéo. Il se passe plus rien, putain. Le mage, s'il vous plaît. Ah, le mage. Transformez-vous. Oh, bon, vrai mage. Tu ressembles moins que les autres. Non, c'est pas vrai. Je serais une couette. Un peu dans la même idée que la polaire. Tu fais des câlins aux gens, Ouais, tu mais dors la avec couette- eux. Arrête! La boîte, tu l'as tous les jours. De l'année. Oui. Alors que la polaire. Non, mais la polaire. Ouais, l'été, dehors, tu bon, peux bah. l'enlever, la couette. La couette. Les mix entre polaire et couette. Ouais, tu peux enlever la couette l'été, tu vois. Colère. Mais- colère. T'es Couette là, et t'sais, colère. tu dors avec les gens, tu fais des câlins, t'as chaud, t'es bien. What the fuck? Il y a une énorme tempête dehors. Non, mais n'ouvre pas, Félix. Bon, bref. Mais là, on va avoir besoin d'une couette. T'as coupé. Ouais. Ouais. Du coup, la couette pour Mathéo. Voilà. Mais oui, la couette, bien sûr. J'y ai pensé à la couette du jeu. Du polaire. Moi, je pensais à un lit, bon. Ouais, un lit aussi, je me dis, non, c'est vrai. En même Une baisse temps, sur j'ai- toi encore. J'ai pensé aux certaines personnes, du coup, que je peux avoir sur moi, quoi. Je me suis dit, ah non. Ah bah c'est sûr, si tu tombes sur les mauvais, là, tu peux être très mal respecté. Non, mais là, on va imaginer une belle couette, quoi. Ouais, une belle famille. Il y a de la plume de volaille dedans, Il y a un peu. tout ce genre, qu'il tu sais. faut. Oh, il y a tout Allez. qu'il faut. Il y a du houmous. Oh non. Dans la Alors couette. Très bon le houmous, en fait. Dans la couette, bref. Ouais, mais après, je passe, enfin, niveau durée de temps, pas ouf, quoi. Une Si. couette de houmous, là, tu peux la laper. Ouais, tu sais, si tu fais un truc imperméable. Une couette en peau de J'arrive pas à malgré le suivre, canard. là, c'est mon cerveau se déconnecte petit à petit. Pas compris en fait. Mais on va passer au top 1 de Simon, alors. Vas-y, le mage, envoie-lui sa sauce, là. Vas-y, Simon. Je serais un bateau. Un bateau? Ouais. Ok. Ouais, je peux naviguer, voyager un peu partout, un gros truc, quoi. Pas le petit bateau, qui est au port des pêcheurs à Biarritz, quoi. Ah, Tu sais, qui peut faire 4 bornes et il doit revenir. Non, tu veux un gros voilier, quoi, qui fait le tour du monde. Même pas un yacht. Ouais, un truc qui bouge bien, quoi. Un gros voilier, ouais. Ouais. Un truc qui a du vécu, tu vois, qui peut faire plein de trucs, à L'Hermione. à gauche, s'en fout, quoi. Ouais, bah, il bouge L'Hermione. pas trop, l'Hermione, pourquoi? Non, mais elle a bougé, quoi. Oui, à l'époque. les énormes 3 voies, 3 mâts magnifiques. Une caravelle. Un truc comme ça. Ouais.
C'est pas plus que ça, il a Pas un bateau de pêche. Ouais. On est sur un beau bateau. Pas un bateau de pêche. Ouais. Ouais. Alors, moi, je veux un bateau qui voyage bien Un paquebot pour le kiff, quoi. Non, pas trop gros. dans les vagues scélérates. Dans la mer du Nord. Allez, ça marche. Mais top 1 de Félix. Ouais. Envoie mage. Le mage, s'il vous plaît. Phoenix. On dirait un bébé. Ah non, il a Mbappé un peu. Un peu aussi. Ouais. MBB. MBB, c'était son surnom à Clairefontaine. Bref, Oui. c'est vrai. Ouais. Je viens de changer, mais en gros, je vais me métamorphoser en top 1 au poteau du stade de Jean Daugé. Tu vois tous les matchs, tout le temps. T'es tout le temps là. À la base, j'avais mis siège au stade Jean Daugé, sauf qu'on s'assit sur toi, tu vois pas le match. rien. Et poteau, tu peux m'avais pas pas dit que Non, t'avais non. un petit cul. Bref. Poteau, tu te fais pas malmener, qui plus est. Ah, tu peux prendre Ça des... dépend. De temps en temps, tu Non. prends un petit peu. Ah, tu peux prendre un lucu comme ça. Ah, Mais surtout, un poteau, genre, tu peux influer sur le jeu. Si ça touche le poteau, attention. Mais Ouais, bref. c'est vrai. Donc voilà, poteau, tu peux assister à tous les matchs toute ta vie de Jean Intéressant. Daugé. Magnifique. Jusqu'à que Bayona s'arrête, bah, ça me suffit largement. Oh. Bref, c'est mon top 1. Je suis un petit coquinou. Jérôme, quel est ton top 1? Dommage. Jérôme Ouf. On est surpris. C'est tout. Moi, j'ai mis la sonde voyageur. Oh, Moi, tu stylé. peux être un objet. tu t'arrêtes jamais. Tu t'arrêtes jamais, tu voyages dans l'espace et puis tu vois ce qui se Tu passe. sais qu'elle est grave loin, là. Par contre, t'es seul. Elle a dépassé Pessac. Par contre, t'es seul, solitude extrême. Non, tu peux On envoyer est quand même des passé, messages. pour moi, du jouet ressort à la sonde voyageur. Ça, Ouais, c'est un- c'est un- Il y a une vieille polaire mangée par des bites. vous la déqualifiez trop, ma polaire. Elle était, Évidemment. Moi, c'est vraiment le top 2 que je capte pas. le jouet ressort. Genre. Je comprends pas. Je crois que c'est l'affect qui a joué à ce moment. Moi, je rêverais qu'un gosse joue avec moi. Oula. Oula! Oula, cet extrait. Aïe, je suis un jouet ressort. Allez. Venez. 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 Mais Oui, un peu plus sombre, ça. Sonde voyageur. Voyageur, Très grande solitude. Hein. majestueux, Jérôme. Mais bon, tu découvres des trucs constamment, quoi. Ouais. Mathéo? Dis-nous ton dernier top 1. Je suis le mage. Pour moi, c'est un peu sur la continuité du pinceau, pas très original, je vous l'accorde. Je suis un peu puceau, je suis une merde, je suis pas intéressant, je pas de travail, je suis une merde. Ouais, 5 à la suite, tout est bah, coché, bon, tout est bon. validé. Bref. Non, il divague s'il a un petit top. Ouais, c'est vrai qu'il a Il le taf, c'est est vrai. plus jusqu'à présent. Attention, attention. J'ai eu la prévenir. Bref. Allez. Bon, stop sur ma pucellerie, merci. Moi, je serais une guitare. Une guitare. Ouais. En fait, genre, que ce soit une guitare en mode dans un salon qui joue des belles mélodies ou une guitare qui va en concert et qui fait des tournées, c'est merveilleux. Laquelle Tu préfères laquelle, ouais. Tournées, je pense. Allez. Attention, elle peut être la guitare d'un rocker un peu fou. Mais gros, je finis ma vie sur un moment d'extase, évidemment que c'est excellent. C'est pas faux. Ouais. C'est vrai. Donc non, aucun problème, t'envoies des mélodies aux gens, tu fais danser les gens, tu fais pleurer les gens, tu fais rire les gens, tu envoies de l'art, c'est magnifique. Guitare. Guitare. Héros. Héroïne. Comme le jeu. Non. Vidéo. Ah, Eh ben, magnifique, voilà, on a fait le tour de ce top décalé. ouais. Bravo. Bravo. Est-ce que vous avez kiffé mon top décalé? Très bien. Très bien. Ah, Très approprié. Mieux que certains. Bah, bien sûr. Ah ouais? Oh, Bien sûr. Bah, Ils sont, forcément. ils sont tous différents. Donc ils ont tous leurs forces, ils ont tous leur faiblesse. Certains, il faut le dire. C'est comme C'est ça. faiblesse quand même. Décalé, c'est Décalé. faiblesse. J'adore Mathéo, c'était très bien. Merci beaucoup. On va faire... J'ai pas fait mes recos des recos, moi. Ah, ben réfléchissez, Bah, monsieur. moi, c'est j'ai- bon, c'est fait. Ah, ben voilà, ben moi aussi. Oh, bu. On va Mais- y passer alors. On va pas ça, c'est fait. on va commencer par le reco de Simon. On va passer à top reco des recos. Simon, quel est ta reco? On t'écoute. Allez faire vos courses chez les petits artisans. Oui. Voilà. Le boucher qui parle. Venez chez le boucher. Eh oui. Venez la boucherie m'ouvrir aveugle, quoi. Non, mais... On fait sa pub. Ouais. Non, mais bon, je Et- peux Bah, rappeler, allez, là. bon, voilà. Peut-être que vous allez croiser Damien Penaud. Voilà. Le Pierre Palmade, c'est Non, grave. ça, faut pas obligé de le dire à chaque fois. Raflez pas, ça. Bah, arrêtez. Non, mais oui, mais tu veux dire quoi par ça? Bah, et que c'est cool de faire vivre les petits commerçants, que c'est des moments qui sont quand même plutôt conviviales, plutôt que d'aller dans un vieux supermarché où Ouais. t'es avec tes Froid. écouteurs, Et adapter t'en as rien ça... à branler de la vie. Là, tu vas manger des bons produits, de la C'est bonne ça. qualité. Adapter sa consommation à de la qualité plutôt qu'à de la quantité. Pour pas beaucoup plus cher, c'est en plus plus. hein, important. si on Et se- franchement, Ah, non, un peu. non. Non, Tu veux dire, ma gueule Bah, Mais après, c'est effectivement, si tu prends les produits de qualité médiocre, forcément, le prix est pas très élevé, mais en même temps, Oui. la C'est juste qualité qu'il faudrait est adapter. atroce, quoi, tu vois. Faut adapter sa consommation. La qualité Tu est vois. quand même atroce. Et en vrai, si tu réfléchis un petit peu, tu peux trouver des bons produits. Ouais. Pour pas très cher chez des petits artisans. Ah oui. Sauf que ce soit le boucher, le charcutier, le le fromager. primeur, le fromager, tout ça. Mais tu les peux mecs, avoir je plein trouve de que choses les- très très bien. T'as parlé du primeur, pour le coup, les légumes. Ça ne sert à rien d'aller en supermarché. Non, pour le coup, ça, c'est le pas cher. marché, tu t'en sors pour 20 balles avec, t'as une semaine, 2 semaines de légumes. Trop bien.
Ben oui, très bien, très belle reco. C'est avec plaisir. Je sais plus si elle avait déjà été faite. Je crois pas. Hein. Non, je crois pas. Pas impossible, me dit rien. mais... Je me souviens pas d'une reco comme ça, en tout cas. Félix, quelle est ta reco? J'en ai pas. Ouais, bah, dégage. Non, j'en ai une et demie. Première reco, du coup, c'est ce que j'ai vu très récemment avec Mathéo, c'est le spectacle de Clément Viktorovitch. Voilà, c'est un politologue qui décrypte un peu l'actualité et la politique française avec des mots bien trouvés, bien choisis, qui parle de la manipulation, du choix des mots, de l'impact des mots, du vide des discours de nos politiques. C'était exceptionnel à voir, c'est une pièce de théâtre, c'est 1h15, c'est très efficace et bravo à lui. Donc même si vous connaissez pas, allez voir Clément Viktorovitch, il fait des trucs super. Et ma deuxième reco, c'est un son qui s'appelle Black Friday de Lost Frequencies et Ton Model. Voilà, donc vous irez écouter par vous-même. Déjà deux bons artistes. Ouais, Lost Frequencies et Ton Model, exceptionnel. Mais voilà, Black Friday, après vous attendez pas à mettre ça en soirée, hein, c'est plutôt dans le bus quand on a envie de pleurer. Tu recommandes l'événement marketing, le Black Friday? Non. Normal. Je suis avis tranché. Non, avis tranché, non, vraiment pas, non, ça a été inventé pour rire notre cerveau. Consommer surtout. Voilà. Ok. Eh ben, Mathéo, quelle est ta reco? Si t'en as une ou si tu veux... J'en ai une, en vrai, j'ai pas envie de développer forcément. Je pense que j'ai déjà fait plus ou moins dans mes recos cette reco-là. Ouais. J'ai écrit en majuscule avec 3 points d'exclamation, autant de fluo que possible dessus. Réfléchir. Faites ce que vous voulez avec. Vous en avez d'autres, ça avance. Ça me va. Je recommande de réfléchir. C'est honnête. Pourquoi pas. Ok. Jérôme, ta reco? Moi, ma reco, c'est le film Frankenstein sur Netflix. Tu l'as vu? Que j'ai vu récemment. Salaud. 2h30 quand même, hein, ça, mais vraiment très bien. Trop bien. Bien du début à la fin. C'est une autre manière d'aborder cette histoire de Frankenstein qui est trop cool. Bon, Guillermo del Toro a vraiment fait un putain de taf. L'image, le son. J'ai pas vu le film. J'ai juste vu qu'il y a un énorme bateau à un moment dont tu parlais, 3 mois, un gros bateau à l'ancienne qui a été vraiment construit. Ouais. Ils ont vraiment construit. Oui, il y a... Non, mais très bien, très bon film. Tu le recommandes, Frankenstein? Très bon. Ok. J'ai adoré. Emma était un peu déçue de la fin. Bon, je peux comprendre, mais moi, j'ai adoré. Ok. Franchement, je crois que c'était bien fait. Comment il s'appelle l'acteur? Jacob Elordi? Ouais, et il y a Oscar Isaac aussi, Ok. et Christophe Waltz. Donc, Et c'est qui le docteur, du coup? c'est Oscar Isaac. Ok. Qui joue très bien son rôle, un petit peu, à la manière de Moon Knight, où c'est un gars un petit peu torturé. Bah là, Victor Frankenstein, c'est littéralement le cas. Ok. Voilà. Moi, j'ai adoré. Ok. Top des recos de Pour Simon. finir le point serré un peu, là, mec, Simon, le patron. Qu'est-ce que tu nous recommandes? Les gens qui ne disent pas bonjour en rentrant dans un commerce. Ouais. Que ce soit, encore une fois, du coup, les petits artisans, tout ça, comme le bureau de tabac, comme les restos. N'importe où, hein. Enfin, le Même à la couvert, le caissière, hein. boucher. Tu l'avais déjà évoqué. Ça va? Il me semble que c'était ta première des recos. Je sais plus, bref. J'ai horreur des gens qui rentrent, on est en boucherie, donc ils rentrent dans la boucherie, ils disent pas bonjour. Toi, tu fais bonjour, messieurs, dames. Pas de réponse. Ouais. Ah ouais. Mais genre, aucune réponse. Tu tentes d'aller le chercher quand même. Et juste, ça vient de voir, ça fait, il me faut ça. Ouais, non. Toi, tu fais, tu vas reculer. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Et là, tu me dis ce que tu veux. Merde, tu rentres pas en faisant, vous prenez 2 steaks hachés, s'il vous plaît. Ouais, Il y a le s'il vous plaît, déjà, c'est fort, hein. Mais parce que lui, il est habitué, il est habitué à le dire, donc ça sort tout seul, tu vois. Je pense qu'il sort comme ça, mais souvent, c'est plus, il me faudrait 2 steaks hachés. Oh là là. Non. Ce serait bien Là, de tu fais, pouvoir dire. les gars. Il me faut 200 steaks hachés. Bon, pour le business, Bien sûr. Pour le business, c'est pas les ressources de le faire. En 2 comme ça. Ah, mais oui, la politesse avec les commerçants. C'est insupportable. Effectivement. On l'a beaucoup dit, c'était dans nos dérecos, hein. Les politesses, en général, ça revient pas mal. En je- voiture ou quoi que c'est, ou dans les commerces. Je dérecommande Palmade. Ça part encore une Ouais, fois. ouais, c'est pas- c'est très bien. Ouais. Je le vois un peu trop souvent dans ma vie. de tous les jours. Attention. Ouais. Bon, très bien. Belle déreco. Avec plaisir. Félix. Non, mais, T'as trouvé, Mathéo? Toi, t'as une dernière? Ouais. Non, mais vas-y, ça va voir. venir. Vas-y, Ok. Félix, fais ta Ben, moi, je vais venir le point sérieux, classique, c'est un sujet qui me tient à cœur, la déreco. Allez. C'est les Jamais léger, celui-là. c'est les barman et les videurs qui sont cons, qui pensent que leur établissement c'est incroyable, alors que non, enculé, je te paye, tu me sers, point. Oh. Non, mais désolé, Allez. les gens pour qui, les Allez. videurs en particulier, qui se prennent pour la CIA et qui vraiment te parlent mal, je les déteste, gros. Pardon, Voilà. juste la contradiction, parce que tu parles de bar et tout. J'ai capté, mais la contradiction, je te paye, tu me sers. Et lui qui veut qu'on dise bonjour, alors qu'il y a des gens qui... C'est dans le cas de figure où ça se passe mal dès le début. Ok. C'est dans le cas de figure où justement, moi j'ai été poli et eux en face ils ont pas été polis, tu vois. Ouais. C'est dans le cas de figure, voilà. C'est bien précisé. Sinon, Non, oui, bien sûr, C'est bon. c'est pour ça que je le précise maintenant. Mais bref, il y a trop de bars encore où ça me dégoûte, voilà. Mhm. Tu sais, ils te parlent mal comme s'ils avaient genre une mission de la plus haute importance.
Ben non, sois poli, mec. Plus t'es poli, plus je vais revenir, plus tu gagnes ton business, plus je parle de bien autour de toi. Donc voilà, ceux qui se prennent pour des Navy Seals à l'entrée des bars, ben ils me dégoûtent. Point. Serré. Il est énervé. Bah, une putain de malbague sur ça. Oh non! Et c'est faux, c'est le camel. C'est faux, c'est le camel. Bah, écoute, ça me fait respirer. Mais alors, est-ce que Mathéo, t'as pas des recos ou Moi, Ouais, ben je respire bien en même temps. en termes de déreco, j'ai pas fait de déreco, mais Il je a pas. dirais, Non, mais j'y vais, si tu veux, comme ça peut peut-être te laisser le temps. ouais, fais Ok. ça. Je peux dire que t'as Ouais. pas aussi. Hein. Après, il veut pas en faire, ouais. Ça va bien. Jérôme, quel est ta déreco? Moi, c'est beaucoup plus léger. J'ai dit offrir des chocolats en cadeau à Noël. Je déteste ça. C'est vrai qu'on s'en bat les couilles. Vous êtes fous? Pardon. Non, mais je veux dire, mon cadeau de Noël, c'est des chocolats, ça me casse Si les tu m'offres couilles. des Ferrero Rocher, je suis heureux. Tu vois, ça dépend du Il contexte. y a pas de recherche, il y a aucune. Moi, On parle à Noël, hein. Des rochers, tu peux les envoyer quand tu veux dans l'année. non, moi je parle de, on te fait un cadeau. C'est un cadeau de Noël, donc pour moi, parce que je le vis comme ça, quand je fais un cadeau, je me pète le crâne à essayer de trouver un truc qui est approprié. Là, tu m'as offert des cadeaux, des chocolats, tu t'en bats les couilles. Qui a fait ce cadeau? Je sais pas, celui qui te fait un cadeau. Par exemple, Parce moi, je que fais toi, Secret tu sais, Santa dans la Il se famille. projette, il se projette. C'est un truc un peu éloigné. Non, mais je parle en général. Moi, je sais que je te recommande de faire ça parce que ça n'a pas une grande attention. C'est oui, je t'ai pris des chocolats, voilà. Tu sais que je préfère recevoir un dessin. Mais tu sais que je vais aller à l'encontre de ce que t'as dit parce que, Ça m'aurait étonné, tiens. Comme par hasard. Vas-y. merci. Dans mon ancienne belle famille, les gens me connaissaient pas forcément et le Ouais. premier Noël que j'ai fait avec eux, ils m'ont fait des chocolats suifs de fou. J'étais Oui. taqué heureux. Je dis, ah bah, Oui. c'est super comme Tu ça. vas l'exprimer, mais Ah bah, il c'est parlait sûr que de- de très bon chocolat, oui. Il parlait c'est des vraiment- coffrets célébration, Et là. quand tu t'offres des Mon Chéri ou des Ferrero Rocher, c'est de la merde. Alors, je suis repeint. Les bons, voilà. Des Rocco, les bons chéris. Oui, bah ça. C'est le pire chocolat du Ça, monde. C'est évidemment. dégueulasse. Ah, ça, C'est ignoble. ça me fait grand chose. Inadmissible. Ça ne devrait pas exister. Ah oui, bien Ok, sûr. bien ok. sûr. Petite attaque envers mon chéri. Non, mais oui, globalement, c'est Voilà. le chocolat classique. Moi, je trouve que c'est un peu. Qui, soit disant en passant, déforeste, hein, dont Ferrero Rocher, voilà. Ça va. Alors, on t'offre des lintes là, t'es là. Bon. Ok, merci, je vais les manger. Ça dépend si c'est cœur cool, Et encore, en plus, en général, c'est pas mangé que par toi. Moi, c'est peut-être que j'ai un attrait de fou pour le chocolat. Donc, moi, ouais, si tu m'offres du chocolat, Après, je suis c'est sûr refait. que si on t'a offert du putain de chocolat suisse, évidemment que c'est un bon cadeau. Mais même du Lindt ou quoi, je suis refait. Une plaquette de poulain. Bah, peut-être pas. Non, mais là, ok. Un chocolat qu'on aurait piétiné par 3 chevals qui se sont vomis dessus. Ah, mais globalement, voilà. Bon, je prends. Globalement, moi, Ça se on m'offrait une boîte de Ferrero, merci, mais t'as pas fait d'effort pour me faire un cadeau, quoi. Mais écoute, c'est ta dérogo, c'est propre à toi et je suis d'accord avec toi. Mathéo? Mathéo, on écoute. Ma reco, ça va être, Aïe, aïe, aïe. les politiques véreux. Ah. Putain, ceux-là, moi, je les encule, quoi. Ben voilà, ben Voilà, c'est c'est bon. Non, en vrai, vraiment, les politicards qui nous chient dans les buts toute la journée, alors que nous, on travaille en 35 heures, on en a plein le cul, on galère pour vivre. C'est le mage, toujours. C'est toujours le mage. C'est toujours le badge au final. Le retour. Il est syndiqué, C'est l'enfoiré. le comeback du match. Non, ouais, plus de, niquer vos mères. Moi, Ah, il est sous CGT, le badge. tu connais. Non, ouais, non, en vrai, les politiques, ceux qui font rien avancer, qui sont juste là pour le paysage, ça me tend. C'est tout. C'est même pas un beau paysage, du coup. Pardon ouais. Le paysage, du coup, n'est même pas beau. Non, il est dégueulasse. Oh, ça finit le point serré, En cette l'état émission. actuel, en l'état actuel des choses, il est dégueulasse, le paysage politique. Je repars dans le perso, et vas-y. Et voilà, et c'est parfait. Merci, Mathéo, pour cette déreco, pour clore ce top proco déreco. Je vous en supplie, insultez-moi dans les coms. Allez, alors, glissez dans ses DM, insultez-le fort. S'il vous plaît. C'est ce qu'il demande, alors que Félix glissez dans ses DM et Non, insultez-le non. aussi, en fait. On sait déjà que en douceur. Titouan et Guillaume m'auraient insulté sans que je demande, mais... Ah, mais c'est déjà fait, je pense, en écoutant Ah oui, l'épisode. ils sont en train. Déjà, il faudrait qu'il l'écoute. Aïe, aïe, aïe. Ah, la tu clique- rates. Et la clique est envoyée. Encore un débat. Du ballon au centre. Fin d'épisode. Merci. Mario Partouze, ça va donc le Merci titre. à vous. Exactement. On va passer à Mario Party en suivant. Si Ouais. vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez dans les coms Gloubi Boulga. Mec, j'avais ce mot en tête. Ah ouais? Littéralement. Check ça, mon sang. Bien joué, mon frère. Oh! Il a claqué, le frère. Gloubi-boulga. Mec, parfait. Et Ça- si vous êtes en voiture, on n'oublie pas On de accélère. mettre la tête en dessous des roues. Waouh. Les conseils sont de moins en moins bons. C'est compliqué, du coup, ouais. Mais On c'est est en train de conduire, mettre la tête en page. Attention, il est pragmatique. Non, Pas évident. tu rentres la première, tu laisses la voiture glisser un peu sur Ouais. une descente, tu te mets par terre. Là, je Si c'était. capte ta Mais terre. ne le faites pas, ouais, le faites pas. Le faites pas, par contre. Si vous êtes sur une route à 130, Je sais pas, hein. si vous êtes sur une route à 130 et qu'il y a des camions, des voitures, etc., n'hésitez pas à faire une petite accélère à 150 et des petits appels de phare si la voiture bouge pas quand c'est derrière. Ça régale la team. Et surtout, mettez vos clignotants, ça va me tendre. Mais mettez-les au dernier moment avant de tourner. Mettez-vous voie de gauche à Mais- 110 sur l'autoroute, vous serez les boss. Ouais. Insupportable, ça. Ouais. Allez. Et que, Bref. et que les aires d'autoroute baissent leur prix, putain. Comment tu peux payer 4 € à Red Bull? Ben allez vous faire enculer. Oh là là. Pas serré.
Parfait. On finit là-dessus. Merci. On finit là-dessus. Merci Félix de m'avoir accompagné. Merci Simon et Mathéo d'avoir participé à cet épisode. Plaisir de vous recevoir. C'est encore une page qui se referme. Mathéo, je sais même plus si on te reçoit finalement. Tu fais partie des murs. J'imagine trop le père de Bill Le Bottier qui est dans les murs. Ce bon vieux Bottier de Bill. Le bon vieux Bottier de Bill. Tu sors du mur que quand on fait un classeur, c'est là. Oui. Je prends mon cerveau, je suis là. Bonjour. On va pouvoir clore cet épisode. Merci à tous les classos qui ont suivi cet épisode. Merci. Et à ceux qui nous suivent encore parce que l'audience a baissé, donc c'est devenu juste les purs classos qui écoutent. Mais on les aime. C'est parfait. On vous aime. On se fait des gros bisous et puis c'est ciao. On va faire le classeur. Ciao. C'était ciao. Ciao. Les jaunes. Ciao. Stop. L'affaire est classée. Free audio post-production by alphonic.com.